Hop, alors attendez, je mets ça, tac. Et ben voilà, on est parti. Exactement, en plus il y a mis les alertes qui vont bien, ouais, les sons qui vont bien. Ouais, moi je suis en train de bloquer, je suis en train de tout régler. Merci, allez, salut tout le monde, bienvenue, merci beaucoup. Ce soir donc on a on est avec Pierre, on est avec Théo, Morgane, Chesso et puis Seb. Vous allez vous présenter et puis après on se mettra en route tout doucement. Allez, Pierre. Merci. À moi l'honneur. À toi l'honneur, ouais. Donc, je suis un pêcheur depuis très peu pour la team Garbolino Family, depuis 1 an maintenant. Pêcheur au coup depuis l'âge de mes 14 ans, j'en ai 36, et je me suis mis au feeder il y a 4 ans maintenant. Et super. je suis licencié, licence pro, permis fédéral, etc. Je fais les petits concours qui ont les alentours, comme les King Graal, les trucs comme ça, quoi. Super, Pierre. France, ouais. Matrix, Feedertech. Et puis accessoirement en américaine avec moi de temps en temps. Au coup. Ah. Surtout cette année, on va essayer d'accélérer ça. Voilà. Ah, bah oui. Voilà. Après, on a Théo et Morgane. Salut Théo, salut Morgane. Salut, Morgane, on l'a connu, on a fait un live déjà ensemble. Hein. Il va se représenter pareil, mais Théo, il va se présenter. Et puis après Morgane. Voilà, place aux jeunes. Exactement. Ok, merci. Alors, salut à tous. Moi, je pêche le spécimen à la grande canne avec Morgane depuis maintenant 3 ans. Ouais. Je pêche pour Garbo. Je suis avec Morgane sur toutes ces sessions. Donc, on est avec les flotteurs, on découpe plein de choses. Et je fais partie aussi de la Garbo Family depuis 1 an. Super, Théo. Voilà, ouais. Bienvenue, Théo. Merci. Bravo. Bravo, surtout, bravo, exactement, bravo. Je crois que je les applaudis dans le coin, mais vous n'allez pas les entendre, mais les gens vont les entendre. Allez, salut tout le monde. On a François, Jules, salut Lily, salut Matiti, salut tout le monde, bienvenue. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, exactement. Et Morgane maintenant. Allez, en route. Alors pareil, hein, moi je suis pêcheur au coup depuis tout le temps, hein, depuis mes 9 ans à peu près. J'ai arrêté très longtemps et j'ai repris il y a à peu près 7 ans. J'ai passé 4 ans chez Milo et là c'est ma 3e saison en garbo. Ça fait 2 ans mais c'est la 3e saison du coup qui va commencer. Je pêche que les gros esturgeons et le silure. Super. Alors c'est vraiment un accident. Mais voilà. Donc, justement le silure, on a pas un scoop, mais ça commence à se savoir. C'est Seb qui nous le dira tout à l'heure parce qu'il était à la fédération la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus trop, mais et voilà. Alors salut tout le monde, salut Steve, salut Claire, salut tout le monde. Il y a Chesso, vas-y Chesso. Donc salut à tous. Donc moi je fais pas partie de la Garbolino Family encore. Pas encore. Pourquoi pas. Peut-être un jour. Et donc moi je pêche donc je pêche depuis pareil mes 10 ans à peu près. J'ai pêché en batterie, j'ai pêché au coup. Et là maintenant ça fait 2 ans que je pêche le carnassier, 2 ans que je pêche le carnassier et 6 mois que je pêche le feeder. On se demande à cause de qui, On se demande à cause de qui. alors, c'est à cause de moi, pour le coup, et moi, c'est à cause de Pierre qui est là. Donc, tu vois, c'est en cascade. C'est bien mieux si t'as arrêté la batterie. Comment ? C'est bien mieux si t'as arrêté la batterie, alors. T'es passé au feeder. Ouais, en fait, la batterie, c'était surtout que ça te fait déplacer ta maison à chaque fois que tu pars. Il te faut un certain temps pour t'installer. Il te faut. Tu nous as pas vu à la pêche. Tu nous as pas vu à la pêche. Non, moi, en fait, le truc, c'est que je voulais une pêche assez légère, assez vite mise en place. Et c'est vrai qu'avec le carnassier ou le feeder, maintenant, je retrouve une pêche où je m'installe en 10 minutes, je plie en 10 minutes et voilà quoi. Donc c'est vraiment, maintenant je cherche une pêche que je peux assez vite me mettre en place, prendre du plaisir aussi, parce que du coup avec la canne feeder, on retrouvait énormément de sensations quand même. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, c'est bien, bravo, merci Chesso. Et après Seb. Salut Seb. Salut tout le monde, moi c'est Seb.
Trésorier de l'association de pêche de Noyelles-sous-Lens. Donc, Ouais. Une APPMA. Donc, je suis rentré il y a 2 ans dans l'association avec plein de volonté, plein d'ambition de C'est vrai. vouloir faire plein de trucs pour les pêcheurs. Parce que c'était temps, il était, enfin, on va dire qu'il était laissé un peu à l'abandon. On a quelques images de l'étang, ouais. Ouais, J'en ils ai étaient là. laissés un peu à l'abandon par les anciens bureaux en fait. Donc il y avait une mauvaise gestion des plans d'eau, donc c'était pas possible. Justement, merci Seb, on va commencer par... Justement, je voulais en parler un peu parce que nous ici on a été touchés par les inondations. Et ce qui m'a fait sursauter... Salut tout le monde. Ce qui m'a fait sursauter quand j'ai regardé la télévision... Dis-moi. Ouais, et puis bah en fait je suis pêcheur aussi, Ah oui, c'est vrai, vas-y, voilà, continue, c'est vrai. comme tout le monde. Et j'ai commencé la pêche, j'avais 4 ans. Ah oui, donc ça commence à faire. Et puis Il tu nous a étais battus, hier. là. Ouais, il nous a battus, exactement, tous. Il nous a tous mis... J'ai il nous a tous commencé, mis le camp. j'avais 6 mois, donc J'avais 4 ans, j'allais pêcher à la pêche. J'allais pêcher à la pêche avec mon grand-père avec une canne en bambou. Et c'est souvent avec les grands-pères ou avec les pères, etc. Enfin, ça sera peut-être un autre C'est sujet ça. qu'on fera plus tard, peut-être. Et Mais là, je suis en train de mettre la génération à mon fils dedans. Donc 2 ans, là, j'espère qu'il va me battre. je sais pas, tu verras bien. Après, la transmission, c'est important aussi. Hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé Ouais, avec, ouais. je sais plus qui, mais sur un de mes lives. Mais voilà, donc je voulais faire ce petit truc-là parce que alors avec des pêcheurs d'horizons différentes. Pourquoi? Parce que quand il y a les inondations ici à Saint-Omer, j'ai vu le maire qui était à côté du canal là et qui disait allez non, draguer le canal, on peut pas, c'est trop cher. C'est-à-dire que le canal, normalement, c'est un ancien canal et puis de bateaux qui passent, mais techniquement parlant, il devrait faire au moins 3 mètres 50, 4 mètres. Et quand on va à la pêche, il y a 1 mètre 20 de fond. Et je me suis dit, tiens, Bah, c'est quand même bizarre, quoi. Ça me paraît un peu space. Et c'est ce que je discutais avec Seb. Est-ce que... Pour info, la base, ça coûte énormément cher pour évacuer. Ouais, Ça coûte Ju- très cher et puis il y a des restrictions en fait sur ça, donc je les ai... c'est très compliqué. Je les ai là, les restrictions, mais alors je sais pas dans vos régions respectives, et quand vous allez à la pêche, est-ce que vous pensez que les cours d'eau, et est-ce que vous pensez que ou nos étangs sont entretenus, et ou est-ce qu'on doit faire quelque chose de plus, ou voilà. Pour info, j'ai cherché un peu d'infos sur internet, et je suis tombé sur Hauts-de-France, E-A-U, pas Hauts-de-France où j'habite moi. Ou je sais pas si ça vous parle, mais est-ce que vous savez en métropole combien on a de longueur de rivière en kilomètres? Il y a Oh non, beaucoup. ça doit être énorme. C'est pas mal. On en a beaucoup. En rivière, on a 420, 300 Attends, j'allais dire 360 000 km. 300. Ah, t'es pas très loin. T'es pas très loin. Salut tout le monde, salut Maël et bonsoir tout le monde. T'es pas très loin, on a 428 906 km de cours d'eau, Ah, t'imagines? dont 7 grands fleuves dedans. On les verra On après. pêche mais 5 non, mètres ouais. sur 5. Ouais, c'est Et ça. t'imagines que j'en pêche pas un. Exactement. Exactement. Et en étang, alors je pense que c'est les étangs qui sont aussi, comment ça s'appelle, privés aussi, en hectares. Et ça, c'est que la métropole que je vous parle. Hein. Il n'y a pas les dom-toms, il n'y a pas les dom-toms dedans. Et les étangs, en nombre d'hectares, C'est par milliers. on est... Ouais, je dirais 17 12 000. 000. Combien? 12 000. 17, Ah non, 17, 12 000, là, t'es loin, t'es loin. T'es loin. 50. 17. Oh non, mais on est à 352 218 hectares d'eau. Voilà, d'étang. Voilà. Ok, donc ça c'est ce qu'on a, en France sur voilà. Donc je voulais parler de cette gestion de l'eau. On va pouvoir parler. Commencerait bien par les cartes de pêche, moi. Comment ça fonctionne? Seb, tu vas peut-être pouvoir nous apporter du grain à Ouais, moudre il y a pas de souci. là-dessus. Bon, vous savez tous que la carte de pêche va augmenter pour l'année prochaine. Ouais, Oh oui. Comme ça. Comme tous les ans. Tous les jours, non? Ça a été un très très gros débat au niveau de la fédération. Donc j'ai eu un rendez-vous avec le pôle de la Fédé il y a 15 jours. Donc on est sur Courcelles et on a discuté un peu de tout ça.
Donc moi j'ai demandé pourquoi les cartes augmentaient aussi cher. Ouais. Pour eux c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal niveau gestion des cours d'eau à entretenir, tout ça. Alors, je te coupe 2 secondes. Qu'est-ce qui justifie que ça augmente plus que nous? Alors, nous, on est près de la Loire. Hein, on est dans le Loiret. On a la Loire et on a le Loiret. Donc, c'est magnifique. On a vraiment un cours d'eau magnifique. Ah oui. Mais il se passe absolument rien. C'est-à-dire que tu peux jamais pêcher. Soit il n'y a pas de flotte, soit il y a des herbiers, soit tu n'as aucun poste où il n'y a rien d'accessible. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ça augmente? Puisque derrière, il se passe absolument rien. Alors, si, ils ont acheté un beau duster à la Fédé. Ils ont un duster tout neuf. Mais sinon, à part ça. Exact. Justement, je rebondis là-dessus. On doit, parce que c'est ce que je disais, je ne sais plus quand, sur un de mes lives. Est-ce que parce que les associations comme ASEB ne peuvent pas prendre la place des pouvoirs publics, quoi. C'est impossible, quoi. Enfin, on peut nettoyer le bord des étangs, etc. Mais enfin, vas-y, Seb, développe. Mais moi, voilà, quoi. C'est En fait, quand on regarde au niveau de la fédération de pêche, le plan qui sont plus habilités, c'est première catégorie. C'est malheureux, hein, mais toutes ces deuxième catégorie, en fait, ils s'en cognent, tu vois. D'accord, donc ils gèrent plus la première catégorie, c'est ça? La première catégorie, donc tout ce qui est truite, saumon, tout ça, en fait, ils essayent de faire des zones frayères pour les truites. Ok. Là, tous les cours d'eau dans le Pas-de-Calais vont passer en no-kill pour la truite, à partir de l'année prochaine. D'accord. Donc vous aurez plus le droit de prendre de truite, ça va passer en no-kill. Par exemple, nous, par chez nous, il y a zéro cours d'eau avec des truites. Hein. Nous, c'est Ouais. que tu vas avoir que du brochet, que du cendre. Tu vas avoir quelques carpes sur la Loire, mais très compliqué à trouver. Et après, tu vas peut-être avoir des silures qui vont être de passage. Et encore, En Sylvie, il y en a quand même, mais. il faut t'aller pêcher, mais l'été, tu as 20 cm d'eau et l'hiver, tu as 3,50 m. Et il y a tellement de débit que ton flotteur, tu peux avoir un flotteur de 500 grammes. Tu vas s'emmener aussi. C'est ça. Il part direct, ouais. Alors Seb, il est dans le 62, alors il peut parler du 62. Et voilà, mais... Je pense que c'est un peu tout le monde pareil, parce que regarde, quand déjà, tu vois sur Facebook, quand ils parlent de l'augmentation de la carte, alors là. Ah ouais, là, c'est... C'est une histoire, hein. Peu importe la région, de toute façon, c'est le bordel. Et au final, je pense que c'est un peu partout pareil. Hein. Nous, on les voit. Enfin, on a Théo, lui, il saura mieux en parler que moi. Il pêche aussi des endroits où il y a besoin de la carte Fédé. Mais moi, je l'ai jamais pris. Tu vois, Ouais. de toutes mes années de pêche, je l'ai jamais pris. La seule fois où je l'ai pris, c'est à la journée pour faire une pêche avec Théo. Mais sinon, je l'ai jamais pris. Je vais pas acheter une carte pour, au final, ne pas l'utiliser. Tu vois. Non, mais t'as raison. Franchement, chez nous. Et une question pour toi, Seb. Quand tu es une fédération ou quoi, vous êtes obligé d'empoisonner les étangs ou pas du tout? Est-ce que vous avez des droits de ne pas empoisonner certains étangs ou tout plan d'eau qui appartient à la Fédé doit être empoisonné? Alors chaque APPMA ont des subventions en fait par la fédération de pêche. Toute la Ok. PPMA. Ils ont tous des subventions, ça peut aller de 1000 voire 2000 euros, tu vois. D'accord. Donc ils ont Et par tous exemple- une petite subvention. Quand ils achètent, par exemple, toi tu vas acheter ta carte sur notre association à nous. Mhm. Tu vas aller sur cartedepêche.fr, tu vas sélectionner notre asso, les pêcheurs noyellois, et tu vas prendre ta carte sur notre asso. Là, je vais me baser sur les 105 euros parce que j'ai pas encore la base tarifaire de 2024. Donc sur les 105 euros, la fédération nous reverse 12 euros. Ah, c'est pas fou quand même. 12 euros. Attends, sur 100, alors 105 euros, 12 euros. 10%, on va dire. 10%, ouais, Voilà. petit 10%. Ok. Ok. Enfin, c'est pas fou. C'est pas fou. C'est Pas pas m- fou. On est d'accord sur ça. Ah oui. Vous pensez que la fédération, sur les 105 euros, récupère combien? Alors, on serait tenté de dire. Au moins la moitié. Ouais. Ouais. Ah ben, détrompez-vous. Alors, attends, faut que je note ça. Alors, attends, toi, tu touches 12 euros, d'accord? 12 euros pour la PPMA. Alors, attends, je vais me prendre sur une carte à 105. Ici,
Donc, la fédération, elle récupère 32,80 €. Ouais, 32 balles, quoi. 33, quoi. Voilà. Ok. Mais tout le reste, Qui va où il part où? Et- Tout le reste, il va dans les championnats de France. Pour la fédération française de Eh pêche oui. sportive. Et oui. D'accord. C'est pour ça que Dapito, je te disais, tu vas tomber des nues. Oui. Ok, ça marche, mais Sur 105 €, la FNPF reçoit 76,60 €. Putain, puis après, ils vont te faire des cagnottes. Ouais, payer notre voyage pour les championnats de France. MDF. Alors, il y a Julien qui me dit n'importe quoi, rien à voir. Développe, Julien, sur mon stream, sur mon chat. Alors, ça c'est des chiffres qu'il y a, Seb. Moi, ça me... C'est les chiffres que j'ai. Hein. Je peux vous les. Je l'ai envoyé à Dapito. C'est la J'ai dit les fédération... Ouais, je vais regarder. C'est la fédération française de pêche sportive, c'est ça, Seb? C'est ça, c'est ça. Je vais Et regarder. pourquoi ils feront pas payer les gens qui font les compétitions leur permis normal basique et toute autre personne française qui va aller pêcher et qui ne fera zéro concours, qui va pas être intéressé par ça, qui va être un pêcheur amateur, un pêcheur de loisirs, pourquoi lui n'aura pas droit à avoir une carte moins chère sans avoir les concours à payer pour les fédérations françaises de pêche? Parce qu'après, il y a les licences dedans. Salut, Julien, c'est vrai qu'il y a les licences dedans. Les licences, je sais pas comment ça Ouais, mais- fonctionne, les licences, mais... Là, moi, la phyto, moi, ma carte, je la paye 100 € à l'année. Bah, 105. 105, je vais pêcher mon plan d'eau et je vais pas faire de concours, je vais rien faire, tu vois. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, pourquoi autant demander autant un budget à ce prix-là pour une carte. Ouais, moi aussi, ça m'interpelle aussi. Après, je sais bien qu'il faut faire les championnats du monde, etc. Il faut les faire vivre. Bah, Je peux le comprendre. C'est bien aussi de faire de participer à tout ça, mais pas à cette hauteur-là, quoi. Non, je suis d'accord. Regarde, quand t'enlèves tout ça, 32 € et 16 € pour la PPMA, bah t'as une carte à 50 12 balles. €. Non, c'est pas. Alors, il y a Julien qui me dit c'est 65 € pour les championnats. La licence, c'est combien, Pierre? Toi qui pêches justement sous 45. licence, c'est 45 €, Julien. Ouais, moi c'était ça. Je l'avais pris aussi une année avant de rentrer chez Garbo. Et, Ouais. C'était 50 balles, quoi. Ça, c'est 45 € pour pouvoir. Donc, ça doit servir pour. Oui, 45 exactement. Ça doit servir pour les championnats de France, etc. Alors, j'ai les chiffres qui sont là. Hein. J'ai les chiffres qui sont. Je te l'ai envoyé. Ouais, Je te l'ai envoyé par message. je viens de le voir. Donc, je peux confirmer. Enfin, faut que je la lise correctement, mais voilà, il y a pas mal de chiffres là-dedans. Et APPMA. Ah mais attends, parce que je vois les questions, on a mis le téléphone à Théo. Je réponds à Julien, d'accord, si tu t'achètes ton permis à 105 et que tu achètes ta licence, je suis d'accord que les 45 balles de la licence, ils vont pour les championnats ou tout ce que tu veux, pas de problème. Mais si là, il te dit que sur les 105, Il y a une partie qui va là. Ouais. bah oui, t'as pas tout qui va à la PPMA ou qui va non plus au reste, forcément, il y a une part qui va quelque part. Exactement. Imagine, Guy. ça fait quand même combien ça fait 70 € à peu près qui restent quand on sait pas où ils vont. alors, C'est ça, 76 €, je crois. 76, t'imagines? 76 c'est €. la carte interdépartementale. énorme. Ouais, exactement. Après, sur les 105 €, il y a une cotisation FNPF, donc de 28,40 €. D'accord. Et pourquoi on paye la cotisation FNPS? C'est quoi la cotisation FNPS? La pêche sportive. La pêche sportive, ouais. D'accord. Ok, alors après ça peut se comprendre dans le sens où il faut la faire découvrir cette pêche. Il n'y a pas que les amateurs. Oui, Voilà. ouais, mais Je suis d'accord avec vous, mais... Moi, ce qui m'assoit, c'est que sur le côté, il y a rien, quoi. Enfin, déjà, j'ai ouais, un- en fait, le gros du problème, c'est ça. Moi, demain, je veux bien leur donner 105 balles, ils en font ce qu'ils veulent. S'ils veulent les donner au truc, au championnat de France. Exactement. machin, au truc, bon. Mais derrière, j'aimerais pouvoir aller pêcher. Tu vois, il est là le gros du problème. Aujourd'hui, Alors, dans les 105, c'est- Alors, on me dit dans les 105, c'est APPMA. Alors, APPMA 12 balles. Hein. Ça, c'est. Voilà. Ouais, c'est ça. La fédération 12 €. nationale, fédération départementale. Alors peut-être que. 32,80 €. Il faut pas oublier les gars, que la fédération française de pêche sportive, ça fait pas longtemps qu'elle existe. Hein. Oui, Ça fait 2 ans, quoi. oui.
D'accord, donc il se peut que ce que Julien dise, il y a les voies navigables aussi, effectivement. Justement, on va y venir après. Ce que Julien veut dire, c'est que, Seb, il y a peut-être du changement cette année aussi, hein. Allez savoir. Peut-être, je sais pas. Parce Nous, que... on n'a pas tous les statistiques, en fait, vraiment de tout, tu vois. Non, mais voilà, mais en tout cas... Les voies navigables, tout ça, on les a pas. Non, après, c'est certainement Moi, c'est la redistribué. répartition, en fait, de la carte, quand ils prennent une carte interfédérale ou fédérale toute court, à la 85. Moi, j'ai juste les répartitions de ça, c'est tout. Hein. Parce que les gars, après, il faut savoir quand même qu'en 2015, il y a quand même une petite étude qui a été faite sur la part des masses d'eau et cours d'eau en bon état chimique. C'est-à-dire, parce qu'il y a ça aussi, hein. Quand on met notre canne à pêche dedans, là, il faut que l'eau, elle soit plutôt bonne, ok ? Il y a quand même soit c'est 62% en fait qui sont d'une qualité d'eau bonne. Donc il y en a quand même un peu derrière qui est quand même moyen, ok ? C'est-à-dire que personnellement, sur ce qui est du Loiret, je pêche un plan d'eau. L'eau, qu'on me dise qu'elle est potable ou propre, un minimum, je suis pas d'accord. Alors j'ai la Parce carte qu'il là, y a- je peux vous la mettre, mais Ouais, après, c'est pas partout pareil, mais... voilà. Non, c'est pas partout pareil là. On est alors pour Pierre dans le nord, pour nous, désolé mon Pierrot, mais on est quand même bien en rouge. Donc voilà, là, il n'y a pas le canal qui est dedans. Hein, c'est Ouais, mais alors, dans le Nord, vous avez quand même la chance d'avoir pas mal de plans d'eau, pas mal de cours d'eau. On a je beaucoup parle de pas cours d'eau. forcément des privés, hein, mais il y a quand même pas mal de choses pour la pêche. On a pas mal de Nous, choses ici, pour la pêche. Ah, c'est hormis surtout qu'on des est proche privés, de la Belgique. nous, on a énormément de privés pour la carpe en batterie, tu vois. Comme on en avait déjà parlé entre nous, mais on a énormément de privés pour la carpe en batterie. Du sauvage, on a la Loire qui est magnifique, on a le Loiret qui est super, hein, mais le Loiret, à 80% du temps, il est plein d'herbe. Et la Loire, soit elle est trop haute, comme disait Théo, soit elle est trop basse, soit il y a trop de courant, de toute façon. Donc, et puis on n'a aucun accès, on peut pas accéder directement à une berge, voilà. Si t'as pas une embarcation, tu peux pas y aller, quoi. Et puis, si tu veux te faire un poste, déjà, faut que tu ailles avec ta débroussailleuse, tout ça. Ouais, c'est à toi de le faire, quoi. C'est à toi de te faire ton poste, quoi. Alors est-ce qu'il laisse pas derrière le Loiret alors on a été pêché où sur la Loire nous chez Soa. Ouais, j'allais y venir. Ouais. Vas-y. On a été pêché sur la Loire. On a été pêché sur la Loire, ouais, et le truc, c'est que tu peux... Par les berges, c'est inaccessible, de toute façon, parce que c'est ça. pas entretenu, donc c'est inaccessible. Ouais, je suis d'accord. Et même en barque, le problème, c'est que nous, avec DAF, on est parti en barque. C'est ça. Et puis, Le problème, c'est que ta marge de manœuvre, elle est vachement limitée. Parce que c'est pas les herbiers, quoi. Ah tu passes pas. Ah tu passes pas. Moi, les herbiers que j'ai, c'est dense, mais même pour pêcher, même au Texan, ça passe pas. Au Ouais, c'est Texan, ça. c'est impossible. Tu te rappelles, DAF? Ah ouais, impossible. Même d'avancer que le bateau avec comment ça s'appelle avec le moteur, un moteur électrique. Eh ben tu restes planté. ah ouais, c'est Bah, ça. l'étang du Mauclé était un peu comme ça. Hein. Ah ouais, c'est vrai que vous avez fait, ouais. Seul truc qui passe, c'est soit la frog en surface, et là, t'arrives à peu près à sauter dans les herbiers parce que du coup, ça se prend jamais. Et même avec un popper, un wobbler popper, tu passes pas partout. Effectivement. Une pêche en été, c'est impraticable. Ah bah, Et l'hiver aussi, là- je te rassure. L'hiver, t'as j'y suis tellement repassé là, il y a une semaine. Il y a 8 fois moins d'herbiers, on va dire. Mais, Oui. mais, C'est infléchable parce que t'as trop de courant. mais moi, j'ai la chance que je suis en barrage. Ouais. Donc, j'ai le niveau de fond, il est identique toute l'année. Et le courant, c'est pareil, il est identique toute l'année. Hormis si ça a vraiment plu, il y a un peu plus de courant, mais ça reste pêchable. Vraiment, le gros problème, c'est les herbiers. Et là, du coup, j'avais une question qui venait. Les fleuves comme ça, en plus, sachant qu'il y a une centrale en aval hydroélectrique, qui sont vachement embêtés par les troncs d'arbres, les choses comme ça. C'est qui finance du coup le nettoyage des troncs, des herbiers, des choses comme ça? C'est les fédés, c'est l'État, c'est les propriétaires de la centrale, par qui ça peut être financé, des choses comme ça, en sachant qu'il n'y a rien qui est fait, quoi. Faut demander à Julien Courbet, je pense. Oh, bah écoute, non, mais c'est justement, alors Seb il sait pas tout, mais nous on voit ça aussi, moi aussi.
Les associations de pêche, pour moi, peuvent nettoyer les berges, etc. Seb a fait les étangs, parce que c'est plutôt facile, ces étangs à lui. Je vais vous mettre les articles de journal que j'ai, qui est là, où le... Après, ils font souvent appel aux bénévoles. Hein. Théo, il l'a déjà fait pour le canal. Aller vidanger le canal, des trucs comme ça. Donc, Je suis même passé à la télé Oui, pour après, faire ça. après, il faut en trouver du bénévolat. ouais. Après, en tant que pêcheur, t'as vu, hein, c'est comme quand il faut ramasser les merdes tout le long des berges, etc. Ah, c'est ce qu'ils m'ont demandé la fédération de pêche, justement, quand je suis allé il y a 15 jours. Ils m'ont dit on va faire un nettoyage de la nature. Et j'ai dit mais Ouais, un c'est nettoyage de pas- la on en nature, revient toujours pourquoi au même, hein. je dis si chaque pêcheur il ramasserait sa merde sur les plans d'eau, je dis il n'y aurait pas de nettoyage de nature à faire. C'est ça. Il n'y a pas que non plus, faut pas leur jeter la pierre, mais Non, Des fois, mais ils viennent se poser au bord des étangs. Nous, ils nous ont carrément fermé 6 ballastières. On n'a plus le droit d'accès avec les voitures parce que les gens ils venaient faire les soirées le soir et tout ça. Ils faisaient leur barbecue, tout et sur les plans d'eau. Ils te laissaient les déchets comme ça. Le barbecue, ils te le retournaient par terre. Le barbecue, il était encore chaud, t'avais encore de la braise, ça fumait. Ils partaient, hop, ils te laissaient ça par terre et puis débrouillez-vous avec ça. Et puis ça prend feu, ça prend feu. Et puis des fois, les nuits, ça se réglait au fusil, quoi. Les fins d'une session, ça se réglait avec des fusils, quoi. C'est ça, il a Après, fait... C'est comme nous qui On nous en- on en refermé. revient, moi, demain, je peux pêcher, je paye 100 balles sans problème. Et je vais les aider à nettoyer. Je viens même avec les enfants, tu vois, pour les sensibiliser, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais derrière, il faut que ça bouge. C'est ça le Ouais, point. mais quand c'est pêchable, je le vois moi sur Bouchin. Ils ont mis des barrières. Tu peux plus passer. Ouais. Mais pas des barrières, Non, mais après, style des des barrières incivilités. forestières que tu lèves, hein. Des grillages de 2 mètres de haut, avec une porte métallique pour ouvrir. Et t'as Ah, pas la clé. Mais nous, en fait, c'est même pas ça. Tu peux passer avec ton matos, mais c'est que t'as au moins 2 km du parking. C'est ça le problème. Alors, ça, on reste focus, ça reste quand même en partie, là, sur ce que vous dites, à cause des gens, quoi, ok? On a tous à faire un effort dans l'histoire, il n'y a pas que... En tout cas, pour les déchets, etc., il y a tout, quoi. non, non, il n'y a pas que les pêcheurs. Après- Ça, c'est- Il y a pas tous les pêcheurs, non. Je vois cet été, là, sur la région de l'Ain, là d'où est natif ma femme, je voulais chercher un coin pour aller y pêcher. Et le problème, c'est que tous les étangs étaient fermés parce que il y avait un gros souci, c'est qu'ils ont même annulé les endurocarpes et tout, parce que dans les étangs, étant donné que cet été, dans les fleuves et tout, ils fermaient les bases nautiques à cause d'une bactérie qu'il y avait dans l'eau, les gars, vu qu'ils avaient plus le droit d'aller se baigner en base nautique, eh ben, ils allaient dans les étangs. Ouais, Du normal, coup, quoi. Ils ont fermé tous les étangs. Bon, ça les empêchait pas de venir se baigner, mais ils ont fermé tous les étangs à la pêche parce qu'il y avait les baigneurs qui venaient dans les étangs ou d'aller dans les bases nautiques. D'accord. C'est quand même un gros problème d'incivilité. Là, c'est même plus une question de pêcheurs ou de choses comme ça. Et après, c'est sûr que des déchets, bah forcément, il y en a. Il y a tout, quoi. Mais c'est sûr que c'est. Je suis d'accord qu'il y a là un gros travail. Alors, pour le coup, c'est peut-être pas forcément la fédération, mais c'est plutôt nous, et les gens. Non, c'est même Pour le pas coup, on forcément. peut pas tous les mettre. Après, par contre, il y a Julien qui passe à coup de gueule aussi. Des honteux, il pose des barrières. Là, par contre, c'est avec l'argent de nos cartes, par contre, pour le coup. Ok. Donc, du coup, ah bah oui. Ah oui. Eh oui. Pas tort. Eh oui, pour le coup, là. Il y en a un qui voulait passer un coup de débroussailleuse qui s'est fait engueuler. Aussi, ouais. Alors après, je sais, de mémoire, il faut faire attention au coup de débroussailleuse. Ouais, moi, je peux te dire que avant que je rentre dans l'assaut, je nettoyais déjà le bouclé. Donc déjà bien avant que je rentre dans l'assaut, il y avait déjà des membres du bureau qui étaient là à rien faire, et puis c'était moi qui allais nettoyer. Non, ouais, alors. Et en fait, j'ai même reçu des menaces au niveau de la mairie, tout ça, hein, comme quoi qu'ils allaient porter plainte et tout contre moi. Je t'ai envoyé le courrier, Daffy. Ouais, je l'ai vu. Donc, Je l'ai vu. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage parce que vous avez. Alors, pour le coup, sur ton APPMO, ça s'occupe très bien des étangs, etc. C'est pas le cas partout. Hein. Après, je leur dis, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Et je pense que nous, pêcheurs en France, on est quand même pas mal. Je pense de mémoire, je sais pas si j'ai pas regardé les chiffres, mais j'ai entendu parler de 1,6 million de licenciés, au moins avec la carte de pêche, ok, sans compter les pêcheurs en mer. Ils gagnent. Je crois que c'est ça, c'est plus d'1 million. Le football, c'est 2 millions de licenciés, les gars. Je crois. dans mon assaut, on est 965 adhérents. Regardez, 965 à Noyelles-sous-Lens.
Enfin, voilà, enfin... Je vais essayer de chercher sur Internet... Dans le Pas-de-Calais, c'est Calais qui sont plus. D'accord. Au niveau des adhérents, sont 3400 à peu près. C'est énorme, hein. On va regarder, je vais taper sur Google. Je pêche la deuxième fois après le foot. Et on est quand même 1 470 193 pêcheurs en 2022. En 2020, pardon, en 2020. Alors, justement, t'imagines ça fois le nombre de cartes. Alors, prends une moyenne. Tu prends une moyenne de 80 balles, on va dire. Ok, c'est... 80 balles. Voilà, petite... T'imagines le budget. Bah attends, la Coupe de France, il faut leur payer des combinaisons Gore-Tex. Hein. non, mais... Ouais. C'est un but, c'est un énorme but, c'est fou. C'est surtout qu'on est quand même pas mal. 1 470 000 pêcheurs, c'est-à-dire qui ont pris leur carte. Tu fais 1 470 000 fois 46 balles C'est qu'ils ça. prennent, bah, ça fait 460 millions. Alors je sais qu'ils peuvent pas 46 millions. je sais qu'ils peuvent pas s'occuper de tout. Je sais qu'ils peuvent pas tout faire, mais Dans ces cas-là, regarde, tu prends la fédé de foot. Moi, je suis pas foot, hein, j'y connais rien. ouais. Mais a priori, c'est ce qui marche le mieux. Est-ce Oui. que tu as déjà vu des terrains dégueulasses? Non. Moi, quand je vois chez nous, on a même le rugby. Hein, nous, on a une belle région de rugby. Les terrains, ils sont super beaux, c'est clean, c'est machin. Ouais, mais c'est la mairie qui prend en charge. Ouais, mais bon, dans un sens, regarde la pêche. Alors, je sais qu'on n'est pas encore aussi bien vu que le foot, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, si ça rapporte autant d'argent, parce que là, on parle d'argent. Hein. On parle beaucoup d'argent. C'est ce que je voulais souligner. Après, il n'y a pas que ça, mais on parle beaucoup d'argent. Non, il n'y a pas que ça, mais ça fait partie du truc. Puisque Exactement. c'est ce qui va payer l'entretien, c'est ce qui va payer le rempoissonnement, etc. etc. Ouais. Et au final, il se passe rien. Quoi. Enfin, c'est pas pour leur taper dessus, hein, c'est pas le but. Mais moi, Non. demain, je serais le premier à vouloir aller pêcher chez nous, mais on peut pas. Donc, Alors- Après, j'arrive à me demander s'il n'y a pas aussi un gros combat entre la pêche et les écolos. Parce ouais, que- non, mais c'est sûr, ouais. Ça commence sur certaines vidéos à Paris où ils veulent interdire la pêche. Tu vois les vidéos TikTok qui tournent sur Paris, comme quoi il y en a qui disent que de pêcher ça fait souffrir le poisson, alors qu'à Paris il n'est pas consommable et que du coup on devrait interdire la pêche. Parce que du coup, c'est une pêche plaisir et de faire souffrir un animal pour de la pêche plaisir. Et apparemment, maintenant sur Paris, le vif est interdit. Ouais, c'est Oui, pas. il y aura pas que le ça, vif est même le interdit vin. parce que ça fait psychologiquement ça fait souffrir les autres poissons. Donc c'est vrai qu'un jour ou un autre, je me demande si la pêche sera toujours autorisée. Non, je pense que. Même le ils vont ver de interdire terre les aussi, il va y piercings. passer. Le ver de terre aussi, et donc. Ouais. Parce qu'on arrive au sujet du silure, du coup, parce qu'on peut arriver sur le silure, parce que c'est la même chose. Donc apparemment le silure Le passerait silure, en le- nuisible. En nuisible, exact. Ou en tout cas, veulent le faire passer en nuisible. Tu Donc, sais, ça, c'est un je débat sais pas- de Je sais pas si ça va passer en 2024, mais ça va passer. Ils sont en train de parler sur ça, parce qu'en fait, pour eux, ils disent que le silure reste dans des zones bien ciblées pour attraper leur proie. Donc que ça soit dans les écluses ou dans des Ouais, barrages, un peu- tout ça. Un peu comme les cormorans. Après, voilà, c'est... ouais. Bah, le cormoran, Et c'est moi, un sujet aussi. Quand j'ai parlé du cormoran, pour eux, il y a rien à faire, quoi. C'est un cormoran, c'est 500 grammes de poisson par jour, je crois. Ah ouais, Non, Je crois que c'est un C'est kilo. plus 1 kilo? Non, je crois pas. En moyenne, attends, fais voir. Je crois qu'ils mangent leur poids. Hein. Leur poids, Mais ouais. oui, après ça peut très bien manger leur poids. Mais moi j'ai déjà vu un cormoran t'attraper une tanche de 2 kilos. Oui, Ouais. oui, ça fait pas peur. Ouais, non, ça fait pas peur. Bah, tout à l'heure, quand je suis arrivé, Ah moi, oui. j'en avais 6. C'est entre- Mon spot. Il y en avait combien? 10? 6. 6? cormorans. Bah, sur mon ils spot. nichent sur les arbres, hein, donc ils se mettent là à côté, et puis boum, c'est entre 400 et 700 grammes de poisson par jour, hein, le cormoran. Ouais, mais ça mange beaucoup plus que ça. Ouais, enfin, Oh. c'est une moyenne, donc voilà. Ah, Alors, dans les Vosges, ils ont autorisé les chasseurs de réguler. Hein. Et vous savez qu'un cormoran il peut très bien suivre au niveau du pisciculteur jusqu'à l'étang. ouais, ils sont malins, ils sont vraiment Ils sont malins très, pour le très coup. malins. Ouais, ils sont malins. Donc il y a, Ils suivent le camion et dès que ça se déverse dans l'étang, ils attendent là et puis hop, après ils plongent.
Voilà, parce que on est toujours quand même en train de rempoissonner. Il y a 40 ans en arrière, je suis pas sûr qu'on rempoissonnait tant que ça. Est-ce que pour vous, on fait des aussi belles pêches maintenant qu'il y a 20, 30? Vraiment pas, non. Hein? Ouais. Moi, je me souviens. Et ce qui est fou quand même, excuse-moi Théo, ce qui est fou, c'est qu'avant on prélevait en plus. On prélevait beaucoup plus. C'est que ça. maintenant. Ouais, C'est ça. exact. Et pourtant là, on a beaucoup de no-kill. Il y a beaucoup de pêcheurs Ouais, no-kill, c'est ça. etc. Ouais. Alors, est-ce que ça viendrait pas des pesticides ou est-ce que ça viendrait pas non plus on a parlé du cormoran, du héron qui mange un peu moins de. Du climat. Le climat, ça rentre en jeu. Puisqu'on parlait des algues tout à l'heure, on a dévié, mais les algues, est-ce que ça viendrait pas du réchauffement climatique? Ah oui. Bah, et puis aussi de la Mais baisse après- des eaux. La baisse des eaux, donc la lumière traverse Ouais. plus facilement, arrive dans le fond et les algues ils poussent. Hein. Exactement. Et puis C'est- c'est surtout que, enfin, je sais que par chez nous, il y a beaucoup d'étangs qui sont impactés par par les chaleurs d'été. Hein. On a des étangs que le poisson il tient pas l'été de toute façon. Et puis après, on a aussi tout ce qui est les rives artificialisées. Ou alors on détourne les cours d'eau, ou alors, enfin, il y a un sujet là-dessus, hein, les gars. Enfin, je pense, après, je sais pas trop, moi, mais Dans les champs aussi. c'est jamais bon d'avoir tout ce qui est rive artificialisée. Est-ce que ça aide les poissons à frayer, etc. Je sais pas. C'est pas sûr. C'est pas garanti. Il y a aussi, attends, ce que j'ai relevé tout à l'heure, on a les... Ouais, Julien, c'est vrai qu'on peut faire des demandes auprès des préfectures, mais dès qu'ils vont savoir qu'on va vouloir réguler, t'as une manifestation d'écolos, ouais, non, il faut pas tuer les cormorans, Non, mais ça, c'est nanani, sûr. nanana. Mais c'est des poissons qui sont à la base, ben, ils doivent être en mer. Ils ont Oui. rien à foutre sur le. Eh ben, et pourquoi ils sont plus en mer? Parce que pêche excessive en mer, plus à becter. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se rabattent sur nos cours d'eau, sur le canal, sur les étangs, sur tout ce que tu veux. Mais la preuve maintenant, c'est qu'on commence à tirer des filets anti-cormorans, etc. Enfin, En fait, il y avait des tirs de régule sur les cormorans. Et en fait, les écolos se sont aperçus qu'il y a eu qu'il y en a qui abusaient. Donc, les préfets, ils ont arrêté partout, dans toute la France, ils ont arrêté de tuer le cormoran jusqu'en 2025. Donc, à partir de D'accord. 2025, ils vont refaire un quota, voir s'il faut réguler ou pas. d'accord. Bah, tu- Mais de toute Ouais, manière, il y en moi, a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On connaît Moi, déjà sur la ma réponse. fédé, sur ma balastière où je vais à la pêche, le dimanche, tous les plans d'eau sont fermés et t'as que des chasseurs au cormoran qui sont là toute la journée. D'accord. Et toi, quand tu viens faire ton 48 heures et qu'ils te voient installer en tente, ils te disent rien, ils te laissent faire ta pêche. Et eux, qui se baladent autour de ta tente avec les fusils et cherchent les cormorans. Donc, Bon, ça. d'un côté, Ouais, tant c'est- mieux. Parce que nous, sur le Loiret, des fois, c'est des plages entières de cormorans. Ouais. C'est fou ça. Le soir, Des plages entières de cormorans, mais ça doit embêter du poiscaille. Hein. C'est pas des phoques? Ah, moi- T'es sûr que c'est des cormorans? Alors, donc, on en revient bien il y a 30 ans, 40 ans en arrière, il y avait déjà ce problème-là en moins. Ok, Bah forcément. Il y avait beaucoup de problèmes en moins. Et puis avant, il y avait moins de braconnage que maintenant. Ouais, Ça- il y avait, après, si tu parles là-dessus, il y avait Et puis moins le de CIR migration, était c'est déjà marrant. là, il y a 50 ans en arrière, il était déjà là le CIR. Ah ouais, bah ça. De toute Ouais, mais façon, les Roumains, ils étaient pas là. Non, les Roumains. Ça, je peux te le confirmer. Et va sur Ah la ouais, côte, ils non, sont non, par non. milliers. Bah ouais, sur la côte, ils sont par milliers. Bah ouais, bien sûr. tu sais, alors, on n'est pas des pros, hein, mais on a commencé le silure il y a quelques temps maintenant et on s'est rendu compte que en fait, c'est comme les surgeons. Les surgeons, on dit tout le temps, ils mangent. C'est pas vrai. Quand il a pas envie de manger, il mangera pas. Hein, T'auras beau mettre ce que tu veux. Et le C'est ça. silure, il est hyper malin. Hein. Il est vraiment hyper malin et t'as beau avoir une grosse densité de silure, mettre 10 kilos de bouffe, s'il a pas envie de manger, il viendra pas manger. Hein. Nous, on l'a vu, hein, on pêche une gravière qui fait 10 hectares. T'as une grosse densité de silure. Bah, quand ils ont pas envie de manger, tu peux faire ce que tu veux, ramener autant de bouffe que tu veux, ils viennent pas. Hein. Ils viennent pas. Donc, faut arrêter de dire que le silure, il bouffe tout, il mange tout le temps. Oui. Ah non, mais c'est sûr. Bah après, moi, je suis contre. Donc, enfin, moi, je suis pour le CIR parce que je le pêche, mais je suis contre de le tuer. Ah oui, c'est ça. Mais regarde, par exemple, imagine, ils veulent tuer les silures, ils veulent que ça soit une musique. Imagine, tu pêches un silure, je vais te dire une bêtise, un silure de 2 mètres. Tu le mets où? Dans l'herbe. Dans l'herbe. l'herbe. Bonjour.
Sympathique quand tu vas les promener avec tes gosses. Bonjour les odeurs. Ah, mais complètement, ouais, complètement. Sympathique quand tu vas les promener tes gosses, ça va être bien. Tiens, J'ai papa, vu c'est ça, quoi ça? Non, non, t'inquiète, c'est rien du tout. Ça, Dodan, Oui, la oui. bouche. Ça, ouais. Avec mon copain Sylvain, là. J'avais été pêcher, j'irai pêcher chez vous. Une petite semaine de road trip Ouais. où j'allais pêcher chez les gens avec les gens que je connaissais pas, tu sais. Et on va sur un plan d'eau d'un copain, là, on arrive dans le chemin et là, une odeur, mais à dégueuler, quoi. Et on trouvait pas, puis d'un seul coup, voilà, silure dans l'herbe, avec les asticots et tout, en plein milieu du truc, quoi. C'est ça, Donc, parce que moi je suis pêcheur de blanc, et c'est le même pour moi, hein. On fait encore quelques belles pêches au blanc, mais pas comme on doit, pas comme ça doit être fait, comme ça doit être fait, quoi. Comme on faisait avant, en tout cas moi quand j'avais pris ma canne quand j'étais petit et que j'allais au canal, je faisais des gardons comme ma main là, et souvent, avec rien, hein. On levait une brique, on prenait un petit pourchon de mur là, je sais plus comment ça s'appelle, ces petits trucs là, les petits cloportes, je sais pas quoi là, ouais c'est ça là, on mettait ça au bout de l'hameçon, pim paf, tu tirais un putain de gardon, et moins maintenant, enfin un peu moins maintenant quand même. Et on se tape des algues, des machins, des trucs qu'il n'y avait pas avant, des cormorans, qui n'étaient pas là forcément avant beaucoup. Il y a Julien qui nous dit c'est 50 cormorans pour l'année, pour le département. C'est vrai qu'on va aller loin avec 50 cormorans à l'année. C'est pas fou quoi, hein, on va leur enlever... Ah non, Alors je sais pas la population de cormorans en France combien elle est, mais je sais pas si donc c'est... énorme, hein, parce qu'au final, on les touche pas. Ouais, Ils ont pas de prédateurs. Hein. non. Alors on va regarder. Peut-être le sciure qui Mais pourrait le- l'allumer pour bouffer. Le silure, n'empêche, il a vachement enlevé tout ce qui est poisson-chat et perche-soleil dans ceux qui en ont mis. Hein. Ouais. Bon, Moi, je alors... trouve qu'il y a des endroits qui étaient impêchables à cause du poisson-chat et de la perche-soleil. Depuis qu'il y a un ou deux silures, t'en fais plus. Oui, ça Ah, peut nous, pouvoir par rigoler. Chez nous, en fait, il y avait un étang, il y avait pas mal de poissons-chats. Donc ils ont introduit du cire dedans pour virer le poisson-chat, et maintenant ils sont emmerdés avec les cires parce que tellement qu'il y en a. Et puis ça les laisse sur la berge. Ah, attends, ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que maintenant ils les pêchent et puis ils les laissent sur la berge. Ah ouais, non. Ah, Bon. donc, non, Bon les gars, les cormorans, je reviens, je les ai trouvés là. Hein. Alors l'effectif national atteint en 2021 115 127 grands cormorans en janvier 2021. Répartis en 1463 dortoirs. Voilà, dispersés Ah, sur on peut 93 sur les départements. loges. 93 départements. Le pays, voilà. il y en a un il y en a un par chez nous, il est sur, du côté de Meurchin. Voilà. Ouais, c'est un sacré grand dortoir celui-là. C'est un beau dortoir à cormoran, effectivement. Alors, il y a Julien qui dit tu divises 50 cormorans par le nombre d'APPMA, ça fait pas beaucoup. Ça fait même pas un cormoran et demi par le nombre de... C'est clair. ça... Mais 115 000 cormorans, là, fait 115 000 divisé par 0,5 pour savoir le tonnage de poisson que ça fait, là. Multiplié. Ouais, multiplié par 0,5 de moyenne, on va dire. Alors, attends, je trouve ma calculette, là, parce que c'est pareil, mon téléphone, j'utilise jamais. Elle est là. Alors, on a dit combien? On va faire 115 000, on va pas s'embêter. Hein. Ouais, par 0,5, on va dire en moyenne 450, 700. 115 000. 115 000 fois 0,5, c'est ça? Ouais. Alors, 57 500. Par jour. Ouais, ça veut dire que ça fait 57 tonnes de poissons par an. Ouais, alors ils sont sur Par 4 jour, par jour. Ils sont, Par ils jour. sont. Fais pas le calcul, on va déprimer. Non, Ouais. mais pour dire, Non, mais- 57 tonnes de poissons journalières. Voilà, alors ça veut dire que ils nous bouffent. Il y a le héron qu'il faut rajouter dedans, enfin, etc. Il y a le brochet. moyen, enfin, le héron. ouais, moyen, il fait moins parce que le cormoran, quand il commence à faire comme ça en ce moment, l'eau elle éclaircie. Lui, il look de haut, hein, pas de problème. Hein. Et quand il plonge, ouais, et quand il plonge, je crois. Alors je sais plus à combien ça descend, mais je vais peut-être dire une connerie, mais une bonne dizaine de mètres ça descend. Hein. Donc, Ça nage très bien. Ça nage mieux Ah ouais que ça vole. Hein. ah oui, ça nage, ouais. À combien plonge un cormoran, on va le savoir. J'avais lu, mais j'ai pas retenu. En préparant, je l'ai pas noté, donc je me souviens Je plus. voudrais pas voir l'historique de ton Google, Daph. J'avais raison. Ouais, bon, après, il y a rien de. Je trompe pas de moteur de recherche, ça va pas sur YouPorn. Non. 10 mètres, j'avais raison. 10 mètres, hein. Alors, 10 ouais, jusqu'à 10 mètres de profondeur pour capturer sa proie, voire 30 mètres, grâce à un système respiratoire bien développé. Il peut rester 1 minute sous l'eau.
Ouais, c'est-à-dire que jusqu'à 30, enfin, ça peut aller jusqu'à 30 mètres, il va partout, quoi. Ouais, donc je disais un truc sur, je sais plus ce que c'était. Ou après, dès que tu mets un cormoran, tu mets un petit vif, et dans le vif, tu mets un gros plomb de 15 kilos. Ouais. Le cormoran, il bouffe. Non, mais donc ça, tout ça, ça fait déplacer nos populations de poissons. J'ai l'impression que l'hiver, il vaut mieux pêcher soit les endroits encombrés, parce que les gardons ont tendance à vouloir plus y aller là où c'est encombré, justement pour pas se faire péter la tronche en plein milieu et Ouais, pas le cormoran. Donc le il cormoran, commence, il ouais, à bas le cormoran, il vaut lui, hein. Il vaut Moi, j'ai mieux, déjà il vu vaut mieux nager. que nous, hein. Je l'ai déjà vu nager sous l'eau, moi je l'ai comparé vraiment à un pagouin. Ouais, Il ouais, va à la c'est... même vitesse, il se faufile, c'est un truc de psychopathe. En tout cas, quand on fait le compte de tout, parce qu'on n'a pas parlé des pesticides, mais les pesticides, ça rentre en compte aussi, hein. Ouais. Bah oui. Hey, hey, Bah donc- ouais, des poissons avec 4 nageoires, 6 yeux. écoute, exactement. Donc tout ça rentre en compte. Ça veut dire que nos APPMA achètent du poisson tous les ans et les remettent. Donc c'est des sous dépensés. Enfin, c'est des sous qu'ils mettent dans des choses où ils peuvent pas mettre ailleurs. C'est ça. C'est pour nourrir les cormorans. Ouais. Tu- Ouais, Un dap, Ouais. tu veux parler j'aimerais des bien savoir où il est met. Nous, on voit pas d'empoisonnement. Ah si, ils font des empoisonnements, ils mettent des trucs dans les étangs. Bah non, parce que moi ici ils mettent du poisson. Chez Seb aussi, hein. Seb aussi, ils Ouais, mettent des pour carpes, ça, il y a etc. eu, L'année passée, j'ai remis 1 tonne 8 dans les temps. Non, allez, une tonne Et là, 8. là, cette année, j'ai remis 1 tonne 3. Bon, une tonne 3, les gars. C'est-à-dire qu'en un an, t'as une tonne 3 qui disparaît. Plus ou moins. Si t'en remets tous les ans. Après, j'essaye de mettre des gros poissons pour éviter qu'ils se font taper, mais bon, voilà. Ouais, mais t'as quand même une tonne 3, c'est-à-dire que comparé à l'année dernière, t'es obligé de remettre une tonne 3, une tonne 8, et ça tous les ans, pour combler quelque chose qui... Et c'est pas les pêcheurs qui le prennent, hein. Enfin... Non, mais quand tu vois que déjà l'ancien bureau, il mettait que 200 kilos de gardons et qu'il te fermait les temps pendant un mois, puis t'avais 10 cormorans dans les temps. Ah ouais. Bah tu venais, t'avais pas posé ta canne, hein, t'avais pas de touche. Ah, c'est fou, enfin moi j'ai l'impression, alors ça on parle que des étangs, on parle pas la Loire, il y a personne qui l'a rempli, la Seine, ou je sais pas, est-ce qu'il balance dedans, le canal, Pierre? Bah si, regarde, à la course à l'élance, à la gare d'eau, ils ont remis je sais plus combien là, et ça D'accord. va dans le canal. Hein. Ok, donc même le Il y en a canal... pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup qui le font, mais il y en a encore qui... Ok, pourtant, il y a quelques beaux... Moi, ici, ils en mettent sur les marais, je pense aussi un peu. Mais Nous, ici, sur les canaux, ils empoisonnent pas. C'est pour triste, ça, hein. enfin, après, on en revient au même, hein, nous, je sais pas, t'as pas bien choisi tes gars, Daf. Nous, franchement, pourquoi on fait 4 heures de route, tu vois, pourquoi oui, on parce va que pêcher, chez toi, t'as rien. parce qu'on a, alors, je vais pas dire on a rien, mais Rien praticable. Si tu veux du privé, pêcher en batterie une semaine, ça y a, tu vois, ça il y en a plein. Mais si tu veux te faire une vraie pêche ou, enfin, c'est pas méchant parce que j'ai une vraie pêche, mais si tu veux te faire un cours d'eau sauvage, si tu veux te faire une petite pêche détente ou quoi, nous, le communal le plus près, c'est 1 heure. Ouais, c'est fou, ça. Alors que nous, comparé à toi, par contre, dans le Nord, on est très, très bien logés. Je sais pas ce que t'en penses, Seb, et puis Complètement. Pierre, mais on a Ah les oui. canaux, on a... Moi j'ai Enfin, la Belgique à côté. Hein. Je vais en Belgique, c'est le paradis du pêcheur, hein, la Belgique. Hein. ouais, ah, alors attendez, il y a Laurent qui dit perte de poisson due aux maladies, poux, d'eau, Ouais. tétranéna, etc. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas mis ça dans la Ouais, balance maladie non du plus. sommeil, tout ça, mais Après, ça, ouais, il y a la maladie du sommeil aussi. ça, c'est certains plans d'eau qui sont C'est quoi mal celle-là, la gérés, maladie du mal sommeil? oxygénés. Le poisson, C'est les carpes. Ouais. Principalement les carpes, c'est les miroirs principalement. Moi, je fais Apparemment. un coup plus spécial à mon petit Seb, hein, il vient d'arriver. Je viens de le voir, ouais. Je viens de le voir. Quoi qu'il arrive, de toute façon, on va pas leur taper dessus, hein, de toute façon. Non. Moi, ma seule façon de pas être d'accord, c'est de pas pêcher chez eux et de pas prendre la carte. Tu vois, c'est le seul truc que Ouais. je peux faire. Mais des gens comme nous ici, où c'est un peu plus compliqué, nous pêcheurs, moi j'y vais tous les week-ends, quoi. Bien sûr. Du coup, je me vois mal mettre, je sais pas combien d'euros à chaque fois. Alors moi, je vais pas en carpe de rente, Ah. quoi.
Bah tiens, je vais te le dire combien on met. Nous, on pêche tous les 15 jours. Ouais. On part au moins 2 jours, parce que vu qu'on fait entre 2 et 4 heures, voire 5 heures de route pour y aller, on reste au moins 2 jours, tu vois. Ouais. À chaque session, chacun, ça nous coûte à peu près 250-300 balles. Ouais, minimum. C'est ça, donc tu vois, donc à chaque session de bouger, nous après, tout le monde n'a pas le même budget, alors imagine, c'est pareil, hein. Moi j'ai jamais été pêché en carpodrome, les gars. Ok, là, ça si, c'était mentir une fois, avec Pierre, j'ai jeté 4 fois son feeder. Ah oui, Ouais, avec 4 poissons. et j'ai fait 4 poissons, ouais, pour le coup. Du coup, j'étais pas capot, mais... ouais, c'est ça, c'est la seule fois où j'ai pas été capot. Alors, tu vois, non, c'est pas parce que ça m'intéresse pas, c'est parce que j'ai toujours été un pêcheur soit dans les marais, soit en canal, soit dans les étangs qui sont gérés avec ma carte de pêche, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai pas. Après, je vous dis, on a la chance d'avoir ici des beaux plans d'eau, quand même, malgré tout, et puis des gens comme Seb qui s'occupent bien de leur plan d'eau et le canal, et voilà, quoi. Alors, il y a Laurent qui me dit le tétraménas, c'est ça, est une larve avec plein de poils maladies apportées par les hérons. Et c'est vrai que les oiseaux se déplacent et peuvent apporter des maladies, ouais, effectivement. Ils déplacent les maladies d'un étang à un autre. Hein. Ils peuvent même transporter des poissons-chats dans leurs pattes. Oui, bah oui. Oui, des œufs ou des petits poissons, effectivement. Des gobies. Ou des gobies, par exemple. Ouais, exactement. Des gobies. Dis à Margan que je suis sur le live, s'il te plaît. Il sait, il l'a vu. Il l'a vu, Seb. Il m'a dit, c'est mon copain Seb qui est là. T'as vu, en plus, j'ai passé le bonjour, il a même pas entendu. Non, il a pas entendu, c'est fou. Enfin, bon, voilà, enfin, c'était... voilà ce que je voulais dire. Et il y a aussi tout ce qui est béton. Est-ce qu'il y a pas trop de... Est-ce que c'est pas trop bétonné? Est-ce que... Enfin, je sais pas, Pas de manière, mais non, on bétonne partout. Ça peut rentrer en compte pour les cours d'eau, je sais pas, c'est peut-être pas bon, quoi. Ça peut abîmer le poisson, non? Je sais pas. Non, nous non, mais après c'est de la récupération de l'eau, etc. Est-ce que c'est bien cool de... Parce qu'on parle de l'artificialisation du territoire. C'est énorme, c'est parce que vous voyez pas. Alors je sais pas si vous êtes sur le stream, mais je vais vous passer la carte que j'ai trouvée. Voilà, tac. C'est rouge, quoi. C'est en pourcent. Alors la région parisienne, on n'en parle pas, c'est que bétonné. Le nord, vers Lille, Roubaix-Tourcoing, c'est pareil. La Côte d'Azur, la même chose. Vers Bordeaux, c'est bien rouge, pareil. Enfin, voilà. Donc ça... Même vers chez nous, c'est rouge. Bah non, au contraire, j'allais le dire, regarde, nous, chez nous, ça va encore. Hein. Vous êtes là, plus vers le milieu, là. Ça va encore, ouais. Après, on arrive sur le Massif central, etc. Là où c'est un peu moins... c'est un peu moins bétonné, mais... Enfin, je le répète, je pense que tout ce qui est artificialisation, c'est pas très bon, quoi. Regarde, en fait, on trouve beaucoup plus de problèmes que de solutions, en vrai. C'est-à-dire que quand tu prends l'écologie, le béton, les maladies, le héron, un peu de chat, un peu de machin, un peu de silure, et au final, qu'est-ce qui reste, en fait? Bah, il reste nous. Passionnés, tu vois ce que je veux dire, à discuter comme ça et à faire. Alors, pourquoi je l'ai fait? Parce que moi, on a eu beaucoup d'inondations et j'ai eu de l'eau chez mon fils jusqu'aux genoux. Alors, enfin, pas tout à fait chez lui parce qu'il y a un peu Donc moins. à peu près 80 cm. Ouais, il y a des ici, il y a à côté de chez moi à Blandec où ouais, c'est ça, ouais, à mon genou, non. C'est ça. Là, 80 cm, ça m'arrive ici, c'est parce que là, je suis debout, les gars. Du coup, moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est l'histoire de... Putain, mais j'ai jamais vu monter autant les marais, alors que c'est artificiel. Enfin, ça a été fait en 1700 et des briquettes par des moines, tu vois, ils ont creusé avec leurs pioches et leurs pelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'engin, et... Enfin, Et à Blandec, 2 mètres d'eau, les gars. Voilà. Et d'après ce que les habitants disent et ce que j'ai pu glaner, il y avait 2 retenues d'eau. Enfin, c'est pas des retenues d'eau, mais comment ça s'appelle Barrages. Hein? Des barrages. Non, c'est plutôt des zones de délestage, c'est-à-dire quand l'eau elle monte, ça fait plutôt, tu vois, ça empêche d'être inondé. Bah, ils en ont enlevé un pour faire un parking, par exemple.
Donc forcément, forcément, on prend le canal à Saint-Omer qui fait Arc Saint-Omer, je sais pas combien il fait, 10 km, il n'y a plus de péniche qui passe par là, mais donc c'est le canal de la A, c'est la A qui a été canalisée, donc c'est une rivière là au début, là. Elle passe du côté, mais ils ont dévié l'eau. Bah pareil, voilà, c'est jamais dragué, donc il y a que dalle comme eau, enfin il y a plus rien comme fond. Et je pense que tout ça, ça a fait pour que ça a amplifié les inondations. Alors qu'on n'a qu'à prendre nos voisins hollandais. Bah, c'est pas comparable. Même les Belges. Bah, je suis désolé, hein. Est-ce qu'en Hollande, vous avez déjà entendu parler qu'il y avait eu des inondations jusque les mecs, ils avaient 2 mètres d'eau? Non, c'est clair. Pour l'instant, moi, j'ai jamais entendu. Alors, sauf erreur de ma part, je suis peut-être le seul, mais pourtant, c'est qu'il y a un gros problème. Pourtant, la Hollande, c'est blindasse d'eau, hein. Ça ressemble au marais ici à Saint-Omer. Enfin, la preuve, c'est qu'ils se sont fait venir 2 pompes de je sais plus combien de mètres cubes d'eau à l'heure de Hollande. Hein. Parce que nous, on n'est pas équipés, parce que je vous dis, on enlève des choses qui ne devraient pas être enlevées, on cure pas le fond. Alors, c'est pas de la faute des APPMA, hein, c'est plutôt les pouvoirs publics. Et je pense c'est ce que j'allais dire, c'est même pas une histoire de pêche, après, c'est une Non. histoire d'entretien Oui. complet de l'État, quoi. Enfin, c'est tous les cours d'eau de France qui sont un peu laissés à l'abandon, quoi. En Nous, Belgique. le canal de Noyelles, il a été dragué il y a une dizaine d'années. Ouais, parce qu'il y a des péniches qui passent. Non, il n'y avait Non. pas de péniche. D'accord. Il n'y a plus de péniche qui passe. D'accord. Donc ils l'ont dragué, ils ont enlevé de la base. Donc à ce temps-là, tu avais récupéré 3,50 m de fond. C'est énorme. Cette année, je suis allé, j'ai pris mon fond dedans, il y a 1,50 m. Et donc, ça va aussi vite que ça? Ah ouais, puis t'as beaucoup de lingettes, des conneries comme ça. Ouais, donc après, il y a aussi... Des fois, tu dis, ah, bah, il y a une péniche qui arrive, et puis ça attend pas que ce qui passe. Non, ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu des préservatifs, plein de trucs comme ça. Donc on reste quand même dans ce qu'on disait tout à l'heure, ça reste quand même la faute aux personnes. Donc nous pêcheurs, déjà, si on fait pas montrer l'exemple aux gens, Oui. Ah, oui. je vois que tu dis oui, mais Il y a pas que... il y a Les pas. lingettes, ça vient aussi dans les stations d'épuration. On est les premiers acteurs, forcément, puisque nous, on est au bord de l'eau souvent. Mais Oui. il y a plein de choses où on n'a pas la main dessus, hein, de toute façon. Donc, Ah non. il y a beaucoup plus de promeneurs que de pêcheurs, par exemple, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Non, mais moi j'ai eu le cas, alors rien à voir avec mes. Tu vois, pour manque de respect, j'étais à la pêche dimanche. Dimanche dernier, ouais. J'étais tranquille, hein, j'étais tout seul. Donc c'est pas compliqué. Sur la houle, c'est une rivière. Et puis derrière moi, il y a une dizaine de bagnoles qui sont arrivées avec des kleps. Je sais pas si ceux qui étaient sur mon stream là. Et puis les mecs, alors ils pouvaient pas les promener parce que les berges, comme il y a eu des inondations, ils ont coupé les berges à un certain niveau parce que je pense qu'ils vont les vérifier, etc. Donc c'était coupé, ils pouvaient pas les promener. Donc ils sont restés là pendant une demi-heure là, à chercher à savoir où est-ce qu'ils devaient aller. On va peut-être aller dans la forêt. Alors les kleps, ils couraient dans tous les sens. Ils faisaient sauver les canards ils se posaient à côté de ma canne, normal. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Il y a qu'un seul trou. Non, mais il y a qu'un seul trou de balle qui est là, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? T'es que ma canne, quand je faisais pas beaucoup de poissons, alors j'en ai fait encore moins. Voilà. Là, elle arrive à côté de moi, elle me regarde, et je dis, mais il y a rien qui vous choque là? Il y a rien qui vous choque? Je suis pas là, moi. Je suis transparent. Bah, tu sais, c'est mon DAF, pour récupérer ce que tu as dit. Moi, une fois, j'étais pêché en Loire avec Arnaud. On était en train de pêcher et il y avait des gens, ils jetaient des cailloux à 5 messions, à 20 cm de mession de canne. Et je dis, bah, excusez-moi, je suis en train de pêcher juste à côté. Est-ce que ça vous dérange de vous décaler pour aller jeter des cailloux un peu plus loin? Et ils m'ont sorti que c'était pas réservé, que le cours d'eau était public et qu'ils avaient droit de faire s'ils avaient envie. Ah non, mais. Alors, Je porte ma cage, je mets une 80 grammes, et puis je lui dis essaye de l'éviter maintenant. c'est ça, exactement. Là, alors, la vase est considérée comme terre polluée, donc cher à évacuer. Ok. Donc, Ouais, du coup- c'est très très cher avec lui. Ah, c'est fou ça. Ouais, mais ils ont de l'argent. Ils en ont. Eh, Ils ont de l'argent. Ils en ont. Je vais. Je te jure, semaine prochaine, si je peux, je vais te prendre la photo du Duster de la PPMA à côté. Là. Ah, tu vois, Ah. le Duster, il est 129. Hein. Ils brillent.
Il a Ah, pas comme vu moi, que chez nous, moi l'étang du Beauclé, je voulais le faire draguer. Ouais. Et du coup, Qu'avant, il y a, moi quand j'allais pêcher là-bas, j'étais gamin, j'allais pêcher là-bas, il y avait 3 mètres, entre 3 mètres et 4 mètres de fond ouais. sur certaines zones. Là maintenant, t'as allé 1,50 m, 1,70 m. Ouais, c'est pas fou, hein. Ouais, c'est pas fou du tout. Non, Oh, oh, et ouais. sur une partie, hein. Par contre, 80% de l'étang, t'as 60 cm d'eau. D'accord. Et T'as plus grand-chose, et à tu vois. draguer, est-ce que tu as fait un devis ou quelque chose pour enlever Bah déjà, la commune, elle veut pas, par rapport, parce qu'il y a des sources. D'accord. Donc Il y ils a veulent plein de pas sources mettre. D'accord. naturelles, ils veulent pas, et ça coûterait trop cher pour ça. C'est vrai qu'avant, Laurent, il dit avant, ils Ouais, répandaient ça c'est sur vrai, les ça. champs, comme des engrais. C'est vrai, moi j'ai déjà vu encore là maintenant dans les marais, c'est ce qu'ils font. Alors ils considèrent que c'est pas pollué, pas de bateaux qui passent, pas très peu. C'est pas très pollué, mais je me suis amusé à faire 1 600 000 pour toi, Morgan Esprit. Hein. Moins 1, donc 1 599 999. Parce que je te Non, compte mais pas dedans. en plus, je te dis, demain, je la prends la carte. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Demain, je peux péter Siluroku en Loire. Je la prends tout de suite. Même à 150, je la prends. Mais il faut que tu viennes dans le canal. Hein. Chez nous, il y a du silure dans le canal. Hein. Ah, mais je vais pas faire 4 heures de route pour aller pêcher un silure en canal. Non, que tu Ah fasses. si. Bah si. De toute façon, que tu Bon. fasses tes bouchons dans le nord ou là où t'es, ça change rien. Tout ce que je veux dire. Enfin. Ça change rien du tout. Hein. Pour une malle communale, creusée de 1 mètre de vase, il faut 35 à 40 cas. Ah ouais, c'est vérifié ça. Et donc, ça fait cher. Hein. Ils les ont quand même. Les 30 000 ou 40 000, ils les ont. Bah attends, je vais le Ils ont des calculer. millions. On prend quoi comme moyenne? Prends 80 balles. Allez. La plupart du temps, regarde, les gens, ils prennent 100 balles, de toute façon. Ouais, ça fait 128 millions. 128 Voilà. millions. C'est bon, ils les ont. Largement, ils peuvent faire de tous les cours d'eau de France. Ils peuvent même s'acheter un tracteur et le garder à ville, machin. Hein. 128 Bah ouais. millions. Voilà. Et est-ce qu'en mettant des cours d'eau appropriés, c'est-à-dire comme vous, il n'y a rien, est-ce qu'en mettant un accès plus facile à la pêche, est-ce qu'en développant avec les jeunes, est-ce que ça irait mieux, est-ce qu'on serait plus attiré pour aller là-dedans, c'est-à-dire est-ce que nos cours d'eau seraient propres, est-ce qu'il y aurait beaucoup plus de pêcheurs, est-ce que ça aiderait les gens à y aller en tout cas? Bah, je pense que ça aiderait à y aller, puis en plus de ça, il y aurait plus de monde au bord de l'eau, puis peut-être que les gens, ils feraient plus attention du coup. En se disant, tiens, je vais éviter de laisser mes merdes là, il y a quelqu'un là-bas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, chez nous, il y a vraiment personne. Moi, je fais beaucoup de balades au bord de Loire et tout, machin. J'ai jamais vu un garde. Ça m'est jamais arrivé. Alors moi, J'ai 41 ans, j'ai jamais vu un garde de pêche. Moi, ça fait 6 ans que je pêche ma balastière. J'ai vu 2 fois un garde. Moi, j'ai vu les fédéraux une fois, j'ai 46 balais. Une fois, quand j'ai été dans le sud, côté de chez mon frère, c'est quoi ce grand lac? Je me souviens plus. Ça va me revenir une fois. Pareil. Une fois, enfin. Ouais. J'ai jamais vu Une Pierre, fois je sais dans pas la trop. Somme et une fois dans le Nord, bah, cette année dans le Nord. Ah, tiens, Tu comme vois, quoi. à nous tous, là, on a vu les gardes 10 fois dans notre vie. Tu vois Je les ai jamais vus. Ouais, regarde, chez So, il fait baisser la moyenne, il les a jamais vus, lui. Ah, Alors. Putain. Et toi. Par contre, Moi- je vois plus maintenant, c'est l'OFB, la police de l'eau, Ouais. Ah oui. l'environnement. Ça, Ça, on en voit beaucoup de plus. Ouais, moi, ce que je vois pas mal en voiture, c'est marqué police environnementale dessus. C'est ça, c'est l'OFB. Ouais, c'est la l'environnement. police de l'eau, ouais, c'est ça, ouais, police de l'environnement. Ça, des voitures comme ça, l'été, quand il y a les interdictions d'arroser et tout, je te garantis que tu les vois. Ah, mais ils Ouais, boivent ils pas peuvent que de mettre des l'eau. Là. prunes. Ah ouais, bah ils te mettent des prunes, c'est ça là. Ouais. Ah, ça fait mal. Nous, je peux te raconter une histoire qu'on a eue l'année passée. 4 braconniers, c'était des Roumains. Donc les Roumains sont arrivés, ils ont commencé à pêcher, ils n'avaient pas de carte. Donc bah déjà ils avaient du poisson dans leur coffre, ils avaient des cartes dans leur coffre. C'est fou, ça. Ouais. Et du coup j'ai appelé le garde de pêche. Donc le garde il est arrivé, ben, il a fait appel à l'OFB, l'OFB sont arrivés. Ils ont saisi tout le matos et ils ont demandé s'ils avaient un véhicule. Donc le mec forcément il voulait pas parler en français, donc il parlait en roumain. Donc ils ont palpé le mec, ils ont trouvé une clé de Ford, ils ont été sur le parking et quand ils ont appuyé dessus, ils ont vu que la voiture elle s'est ouverte, ils ont regardé dans la voiture, il y avait des cartes dedans.
Ils Donc, étaient... ils ont saisi le véhicule et en plus le mec avait pas de permis, pas d'assurance, il n'y avait pas de contrôle technique, il y avait que dalle quoi. Parce qu'ils peuvent saisir, hein, Donc, c'est- pour le coup. Ah ouais, ils ont saisi le matos. Eux sont partis en garde à vue et ils ont saisi le véhicule avec. D'accord. Ok. 2 jours après, ils sont venus avec une autre voiture et ils ont recommencé. Non, là ça fait 1 an, on voit plus un roumain. Et du, Bah, vous avez de la chance. et parce du que- coup, la police des eaux, ils ont gagné une bagnole, un machin. C'est ils ont ça. plus de- Donc voilà, c'est ça. Exactement, ils peuvent revendre. Ils peuvent revendre. Pour prendre l'écart. Oui, ils sont Ouais, insolvables, c'était pas- Laurent. Exactement, qu'ils sont insolvables, Ouais, bah, bien c'est sûr. insolvable. Ah, bien sûr. Et ben, C'était pas deux sphères qu'ils ont perquises. ouais. Et toi, Pierre, tu Flambant neuf. les as déjà vus, Pierre, ou quoi? Ouais. Moi, je me fais contrôler tout le temps quand je vais pêcher à M. Langlais là. Putain, mais toi, t'as une tête à te faire contrôler, c'est pour ça, c'est ça le Un garde problème. qui passe et- Ouais, c'est ça. Ils croient que Non, mais je parle des fédéraux, parce qu'après, les gardes, il y a des gardes privés Ouais, pour ouais, les c'est les APPMA. fédéraux. Ok, ça marche. Bah, Ouais, c'est ils, les fédéraux à chaque fois. ils doivent être pas loin de chez eux, alors. Ouais, c'est ça. Bah, le gars, il passe souvent, c'était 11h, 11h30, il est déjà à moitié bleu. C'est que Pierre, il les attend avec la pyro, c'est pour ça. Non. Puis après, il repasse 1 heure après et là, bah, tu vois qu'il y a un pilote automatique, quoi. Le matos confisqué peut être le tien. C'est-à-dire. Ouais, il confisque ton matériel. Ouais, voilà, ouais, ils peuvent, ouais, exactement. Ça, je l'ai toujours confirmé. Donc, Morgane, les 128 millions. Je vais me permettre de faire un mail à. Non, mais on va. Je vais me permettre de faire un mail à la fédération. En tout cas, là, voir un petit peu. Il y en a une à côté de chez moi. Et. Arc. Ouais, il y en a exactement, Arc, ouais. Non, mais parce que regarde, 128 millions, ça veut dire que 128 millions, c'est pour tout le monde. Il y en a des petites, des Oui. grandes, des moyennes, hein, Oui. c'est comme tout le monde. Mais une fois par an, ils choisissent une région, ils mettent la moitié du bénéfice. Du billet, à 128 ouais. millions. Ouais. Mais t'imagines, juste ça, ils font une région par an. Ah, depuis le temps, on pêcherait, mais on serait les rois du monde. Là, enfin, Pourquoi pas? t'imagines. Ouais. Ouais, mais tu peux pas. Tu peux pas parce qu'il y aura toujours les écolos qui vont s'y mettre dedans. Il y aura toujours enfin, il y aura toujours une préfecture, un machin, un truc qui va s'y mettre dedans. Tiens, j'ai posé. Les écolos, ils seraient contents, puisque si t'as un beau cours d'eau, c'est-à-dire que Ouais. t'as de l'immigration, t'as des poissons, t'as de la faune, de la flore, t'as des oiseaux, t'as tout ce que tu veux. Ouais, mais t'en as Donc, toujours un qui va dire ouais, mais dans la vase il y a tel microbiote, il y a tel ci, il y a tel là. Et puis voilà. Ben, au bout d'un moment. Non, mais sans déconner, des moments ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Emmerich, si tu nous entends, on va venir à Sommeil, hein, on va pas s'embêter avec la Loire. Ouais, exactement. Et tu sais quoi? J'ai posé la question à. Alors, je l'ai posé en off et je l'ai pas fait quand j'ai fait mon stream avec Stéphane. J'ai posé la question à Stéphane et puis à Thomas Monsigny de savoir est-ce qu'un jour on aura. Parce que comme il y a une fédération française de pêche sportive, ça a été créé, ça a été fait, c'est pas un mal non plus, voir comment c'est géré maintenant. Est-ce qu'on pourrait retrouver la pêche aux Jeux Olympiques, puisque c'est considéré comme sport, pour le coup? La réponse de Stéphane, non. 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 Pourquoi? Parce que non. maltraitance animale. Ouais, c'est ça. Voilà. c'est ça. Non, mais tu vois, il y a toujours quelque chose en fait. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils veulent pas développer le truc. C'est fait pour que un jour ou un autre, c'est comme la chasse. C'est pareil que la chasse. La chasse, ils trouvent toujours l'histoire que c'est dangereux, que c'est ceci, que c'est cela, que les promeneurs, que les chercheurs de champignons, que les machins, que les trucs. Mais on en revient toujours au même truc enfin voilà quoi. Il y a de toute façon dans toute association, que ce soit la pêche ou la chasse, étant donné que tu fais avec du vivant, il y aura toujours un qui va venir pouvoir te dire que c'est pas bien, que c'est pas ci, que c'est pas ça, qui va monter un dossier, une assoce, un machin pour t'empêcher de faire ton truc. Donc, Bon, moi, ce que je propose, c'est que je remplace le silure quand Morgane va pêcher le silure. Et je fais 72, je fais à peu près 80 kilos. Est-ce que ça peut aller pour toi? Moi, ça me Ouais. va. Au moins, on pourra pas dire, ouais, il y a de la maltraitance animale. Ça sera moi, donc c'est Par contre, pas. t'auras intérêt à te débattre. Ah, mais je peux garde. Regarde. ça c'est pas dur. Non, mais je suis bien content d'avoir discuté avec vous. On peut même dévier après sur autre chose. J'ai fait le Tu nous as tour. fait la Zoubida, là. Ouais, après, ouais, exactement. J'ai fait la Zoubida. Après, on n'a pas parlé aussi. Enfin, on n'a pas parlé du. Comment ça s'appelle
des espèces, les algues, des espèces invasives. Parce qu'il y a quand même pas mal de plans d'eau, on disait la Loire, Loiret, la Loire, où on retrouve... Les deux, nous, le Loiret, j'étais faire une session en flop tube il y a 2 ans de ça. Ouais. En plein mois de novembre, j'avais déjà des algues qui commençaient à sortir. Ouais, bah là, moi, sur le site, là, j'ai quelques trucs en France. Alors, attendez, je regarde. Après, le nom de l'algue qu'il y avait, je peux pas te la dire. Hein. Tu les as pas comptés? Non. Non, t'aurais pu. Voilà. Je l'ai pas fait de toute façon, en plus, il aurait eu le temps Ouais, de... là on me dit en 2010, alors en France métropolitaine, le pourcentage de zones humides touchées par au moins une espèce envahissante ou proliférante est passé de 92,5 en 90 à 99,1% en 2010. C'est-à-dire C'est pratiquement tous les cours d'eau et tous nos étangs sont touchés par une espèce invasive d'algues. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Moi, fou, hein. j'ai tout enlevé il y a 3 ans au Beauclé. Et 3 ans après, Et là, j'ai plus rien. il n'y a plus d'algues là. Ah, non. Ok, ça marche. Et donc, tu sais quoi, on reviendra dans 2-3 ans, savoir combien de temps ça a mis pour reprendre ses droits. Puisqu'à mon avis, je pense que... Comment tu fais pour gérer ça là? Tu peux pas gérer en fait. Savoir... Il met des coups de tambour. J'ai gratté avec une herse. D'accord. Parce que ça peut revenir. C'est tout. Ça peut revenir, hein. Mais là, pour l'instant, 3 ans, j'ai rien. D'accord. Bah, on va croiser les doigts, on va continuer pour que ça continue pour toi, mais je vais venir pêcher. Je vais venir pêcher. Une espèce envahissante, il y a le nénuphar. J'avais vu un truc là-dessus. C'est apparemment curer le nénuphar, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est apparemment, ouais, ça se multiplie tout le temps. Ah, mais c'est un truc de marteau. Et puis même quand il y avait j'avais vu des bateaux spécifiques avec des grosses trucs à l'avant qui relèvent le fond, là, qui arrachent les racines. Et apparemment, c'est impossible de t'en défaire parce que tu diminues la population, mais ça revient directement, quoi. C'est vraiment ça. Enfin, après, je connais pas spécialement la plante, mais ça a l'air d'être vraiment une plaie. Hein. Ouais, il y a Après, ça. Nénuphar, tu peux le mettre dans un étang, mais il faut bien le gérer, quoi. Moi, j'en ai mis au 14 là, à Noyelles. Ouais. En fait, on les a mis dans des trucs, tu sais, qu'on fait pendant les machines à laver là. Ah ouais, Les hublots. dans le tambour. Ah, dans un boulot de machine à laver. Voilà, dans le tambour en fer. Dans le tambour, on a lu, ouais. D'accord. Comme Donc, ça les limite. Et voilà. Comme ça, ils poussent que dedans. Et ça évite de partir. Ça Déjà, évite de les partir hommes, partout. ils se barrent pas, Ouais. ils se barrent pas dans les temps, quoi. Ouais, c'est pas mal comme pas mal. On fait avec le bambou, hein. Le bambou, on fait pareil pour pas que ça aille trop loin, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, la barrière anti-rhizome du bambou, elle pète quand même. Oui, ouais, c'est ça. Maël me dit, et le souci sur le canal de Berg, c'est-à-dire, Maël développe un peu. Il y a quoi sur le canal de... Et en Belgique, interdit avec une herse pour retirer les algues. C'est fou, ça. C'est vraiment ça, Berg. Ouais, c'est pas Berg, hein. Berg, ça existe. Hey, tu vas pas être trop loin quand tu vas venir sur la côte. Tu vas pas être trop loin. Non, non, il y a pas notre truc, tu fais... Ou à plage. Ou à plage, tu vas pas être très très loin. Tu vas pouvoir aller faire un tour. Hein. On arrivait à Waplage et le premier truc qu'on a fait, c'était en au bord de mer. Ouais, t'as raison. T'as raison. Alors, en Belgique, c'est une amende de destruction de la faune. Si on met... Avant le Covid, pollution de fou. Ah bon, tiens. Ah, mais la pollution, ça peut exister sur certains cours d'eau. On a quand même eu le canal. Le canal, je trouve qu'il y a quand même... il y a eu plus de pollution. Je trouve que ça a mieux, moi, en ce moment. Après, je peux me tromper, mais... Après, c'est peut-être parce qu'on n'en parle plus non plus. Hein. Peut-être parce que... Ouais, je sais pas, ouais. Seb, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qui pêche au canal de temps en temps? Canal, pour moi, je trouve qu'il est vachement pollué. Ouais. Quand tu pars, en fait, tu pars de Noyelles-sous-Lens jusque Courrières. Tu vas de juin jusqu'à septembre, c'est des milliers de gardons, des garbes, des brèmes mortes tous les jours. Ils doivent avoir une pollution ou quelque chose dans le... Je pense, déjà t'as des motos, t'as des bagnoles et tout dans le canal. Ouais, ça malheureusement... Les trottinettes électriques et tout. C'est ça, exactement. Je sais pas si vous connaissez un mec qui fait de la pêche à l'aimant, là, Chris Détec.
Quand vous voyez sortir les trucs de l'eau, ce que ça fait déjà juste quand elle les sort. Ouais. Et Quand ça coule et tout. quand ça coule et que t'as les explosions des batteries dans les trottinettes électriques. C'est fou, hein. Mais c'est énorme. C'est Ah, énorme. imagine les poissons, hein. Parce que dans une batterie, mon gars, il y a forcément pas, il y a beaucoup de trucs, c'est pas très écologique quand même, hein. Bah, les huiles de vidange. Au lieu de nous casser les burnes avec les poissons accrochés comme ça là, il ferait mieux de, J'avais fait dans la même chose. il ferait mieux de s'occuper des trottinettes électriques et des bagnoles et des motos qu'on jette dedans et des caddies, etc. quoi. Enfin, je veux dire. Tu vois, les scènes, etc., combien ils en repêchent, là, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Et après, t'as les gens aussi qui vivent dans leur bateau. Ouais. Nous, on a le cas sur Estevel, là, c'est un couple, c'est des petits vieux, ils vivent dans une péniche. Donc, ils ont 2 péniches. Les péniches, elles sont collées l'une à côté. L'une à l'autre, ouais. Et en fait, tous les sacs poubelles, les plastiques, tout ça, ils balancent tout dans le canal. C'est fou. Comment on peut habiter Et ça, sur l'eau ça, et pas ça respecter avait- l'eau? Moi, parce que- je. Ouais, et je les ai vus, donc je les ai filmés, j'ai même prévenu la fédération. La fédération, elle peut rien faire parce que c'est les voies ils disent que Ah, c'est les VNF, ouais. Ouais. Donc je dirais ça et à la commune. C'est fou. Enfin, on habite sur l'eau. Et les mecs respectent rien. Enfin, moi, j'ai du mal à parce que en étant honnête, et avec tous les efforts qu'on a fait à la pêche, les pêcheurs, etc., avec le no-kill, le machin, on a quand même fait beaucoup d'efforts. On revient de loin quand même, hein, en étant honnête. Hein. On revient quand même de Et loin. après, t'as Arnes aussi. Arnes, à côté de Mannequin, Oui. t'as un parking. En fait, c'est tous les routiers qui sont garés là. Et t'as tous les sacs d'excréments, des routiers, tout ça, des canettes. Ouais, c'est fou ça. Tout le long de la berge, tout le long de la berge. Pourtant, le canal. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà passé par là. Non, moi non. C'est pas forcément C'est- que les pêcheurs, tu vois, tout ça, mis bout à bout. Je pense que. Non, mais il y a là, plus là, de- c'est des routiers. Hein. Tu vois que c'est les routiers parce que je les ai déjà vus. Moi, je pêche là-bas et c'est un truc de fou, quoi. Il y a beaucoup plus de pollution sur justement les gens qui sont autour que les pêcheurs en vrai. Alors des pêcheurs, on en voit, hein, il y a des gros ports, hein, ça on en voit tout le temps. Mais Je pense que c'est une minorité chez nous maintenant. Je pense. Ouais, non, mais c'est ça. Après, tu vois qu'il y en a qui foutent le bordel ou des trucs comme ça. Il y en a de moins en moins. Après, il y a les promeneurs, il y a comme tu dis, les routiers, les mecs en camping-car, tout ça. Il y en a, ils respectent rien, tu vois. Il y en a, ils s'en foutent. Hein. Alors on commencerait déjà par là peut-être. On commencerait déjà avant de mettre des amendes aux pêcheurs, etc. On commencerait déjà à chasser à chasser tous ces non mais à chasser tous ces incivilités là, je veux dire, tu vois. Et les gars, ils seraient au bord de l'eau déjà. Comme je t'ai dit, moi, je les ai jamais vus de ma vie. Écoute, moi, à mon petit niveau, je vais faire un mail, mais à mon avis, ils en auront à péter de ce que je raconte. Ok. Ce qui serait bien, Seb, c'est d'aller faire quelques vidéos là-dessus. Je vais venir avec toi, on va faire quelques vidéos. Si on commence pas déjà à faire. Je peux même te faire une vidéo si tu veux d'un plan fédéral. C'est bien fédéral. T'as 50% du plan d'eau, il est rempli de tôles d'amiante. Ouais. Eh ben, des tôles fibro. voilà. Alors après, je sais pas si sur le poisson c'est comme nous, mais on commencerait déjà par. Il y a du poisson, il y a du sciure, il y a de la carpe, il y a du cendre, il y a de la perche, et il y a tout. C'est fou ça. Enfin, moi j'ai du mal à capter. Plus ça va et pire ça va, j'ai l'impression. Enfin, je vous dis, hein. J'en reste toujours avec ma canne à pêche à la con de 5 mètres et mon fil et mon truc. Non, mais moi je me revois tout petit encore où je vous assure, au canal, bon, je voyais passer quelques canettes, etc. et des conneries, mais. Il n'est pas beaucoup plus grand, hein, je confirme. Non, j'ai pas. Non, bah, j'ai pas grandi. Non, j'ai pas grandi là, mais. Ouais, je sais pas. Et pourtant, Dieu seul sait si on est amoureux de la pêche et quand on va à la pêche, on prend soin de notre poisson et notre plan d'eau. Enfin, en tout cas, de pas foutre le bordel au bord de l'eau, quoi. Et tout ce qui est pour autour. tout, c'est la galère, tu vois, d'évacuer les déchets. Comme tu parlais de toléternite. Tu veux en jeter en déchetterie, c'est 2 par jour. Il faut pas qu'elle soit cassée, il faut qu'elle soit emballée individuellement. Ouais. Et ça se moi, retrouve c'est dans l'eau. normal. Voilà, donc les gens, ça leur fait chier. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont à un cours d'eau, il y a trop personne qui est là ce jour-là, bah hop, on balance là. Et c'est pour les batteries, pour les huiles de vidange de voiture, les gars qui travaillent au black, ils font quoi? Hop, allez au canal. Ah oui. Au canal, tout ça. Ouais, je suis d'accord. Non, mais le truc le plus fou, c'est quand même le mec qui est sur sa péniche
Et s'il a 80 ans, ça veut dire qu'il a fait ça toute sa vie au final. C'est ça. oui. Ben, il y a des chances, ouais. Comment ça peut te venir à l'idée un matin, tu te lèves, tu te dis je vais prendre toutes mes poubelles, je vais les balancer dans l'eau. Enfin, je vois même pas comment ça peut te traverser la tête, quoi. En vivant Ah non, mais sur l'eau. c'était dingue le jour-là. Je te garantis que j'étais même surpris parce que j'étais en train de pêcher au leurre. Puis j'entends des trucs tomber dans l'eau. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je me retourne, c'était la mamie qui était sur sa péniche et puis qui balançait ses sacs. T'aurais dû faire une vidéo. Du Hein. coup, j'ai dégainé mon téléphone et je l'ai filmé. Ouais, moi, je suis Et curieux. je l'ai envoyé à la fédération et j'ai envoyé ça par mail à la commune d'Estevel. Et D'accord. j'ai dit que c'était honteux de voir ça. Ouais, je suis d'accord. Je confirme. Tout ça, c'est pas bon pour nos poissons. Hein. Il n'y a pas que les cormorans pour le coup. Hein. Après, C'est pas bon pour rien du tout. Imagine l'exemple qu'ils donnent s'ils ont des enfants ou des petits-enfants. T'imagines déjà? ouais, Ouais, c'est clair. c'est fou. Enfin, on a dévié un peu, mais enfin, on a fait quand même le tour. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des solutions? Ils peuvent venir de où s'il y a des solutions à apporter du coup? Plus Bah, de Et est-ce qu'il y en a une? pognon. Est-ce qu'il y en a une surtout? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a des solutions? C'est ça? Est-ce que nous, pêcheurs, parce qu'on est à un petit niveau, hein, on a un niveau de rien, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut agir et qu'est-ce qu'on peut faire et on peut ou on peut pas? C'est ça le truc. Ah, c'est qu'il y a Bon, des je vais dire sanctions un truc, quand Bah, on nous, balance. on est tout petits. Bah oui. Je peux te Il y a dire une- que il y a- moi, quand j'ai rendez-vous, quand je fais des rendez-vous avec la Fédé, tu peux pas en poser une. Hein. Moi, je serais, tu sais, il devrait être transparent. Et pour être transparent, c'est soit ils foutent un live Facebook ou un live de quoi que ce soit et que les gens ils matent, tu vois. Ils font pas ça, Daffy. Non mais Ils font pas. Regarde, j'ai voulu partager sur le site de la Fédé. Je leur ai donné mon rempoisonnement. Je leur ai dit, vous pouvez partager ça sur votre site. J'ai au moins comme ça permet à tout le monde de voir qu'est-ce qu'ils font les APPM. oui. Eh ben eux, ils ont dit, ah ben non, nous on fait pas ça parce que ça nuit à l'environnement et puis à la biodiversité. Parce qu'on sait pas ce qui branle en fait. Enfin, passez-moi l'expression, on sait. Bah non mais. je sais On pas, sait- moi. non mais c'est fermé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fermé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. À part le site internet, on va pas aller voir, hein, Fédération Française de Pêche. Mais Bah, qu'est-ce qu'ils de toute font? façon, la Fédé, c'est une mafia. C'est une mafia. Moi, je peux te dire, hein, je vais aux assemblées générales tous les ans de la Fédé. Ouais. 99%, c'est première catégorie, truite. Ils parlent que de la truite. Le reste, ils s'en foutent. Il y en a, mais après il faut en faire pour tout le monde. Hein. Alors d'après eux, alors qu'est-ce qu'ils font? Une année, vous ne prenez plus la carte. Et puis Mais vous regarde, tu regardes sur leur site, tu vas voir, même sur leur site. Hein, J'y vais, là, la j'y plupart suis. du temps, ils parlent de truite. Ah bah écoute, Les zones frayères, tout ça, c'est la truite. quand on ouvre le site, le premier truc c'est sauvons nos rivières. Acte 3, connaître, Ouais. réagir. Voilà. Alors il parle soyons en force de réseau. Alors en France il y a 3000 il y a 1,5 million de pêcheurs, c'est ce qu'on avait regardé tout à l'heure. Et voilà, il y a 40 000 bénévoles et 2 milliards d'euros d'impact économique. Non mais voilà, je vais vous mettre le site là, on va plus voir nos tronches, mais je vais vous mettre le site. des jeux, là, c'est pas la PPMA ou c'est quoi? Donc, je le connais pas ce site, je viens d'y aller juste maintenant, ok? Donc voilà, les cartes de pêche, donc ouais, forcément, ils gèrent les cartes de pêche, jusqu'à là, pas de problème. Nos rôles et nos missions, tiens, je serais curieux. Nos instances, alors on va les regarder. Notre rôle, alors... Ils vont te montrer un mec dans son Duster tout neuf, j'en suis sûr, tu vois. écoute, ouais, alors... Avec ton Duster. Ouais, c'est ça, là, t'as... Alors du coup, nos actions pour la biodiversité, tiens, on va aller voir ça, là. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Il faut cliquer sur... Alors, déclaration de capture des salmonidés. Ok, la pathologie des poissons. Regarde, non, la photo, elle est belle en vrai. Ouais, non, mais... On dirait qu'ils font plein de trucs, regarde. Ouais, non, mais voilà, après, je te dis, est-ce qu'on connaît réellement ce qu'ils font? Pas plus que ça, quoi. Il n'y a pas de communication, il n'y a rien, les gars. Enfin, comment on peut maintenant dire ils sont efficaces sans qu'il y ait... Enfin, la communication, elle est pas ouf. Vous voyez, j'ouvre le site, je sais pas ce qu'ils font, quoi. Grosso modo, ok? Voilà. C'est pour ça que je te dis, il y a une année, vous mettez d'accord, vous prenez plus votre carte. Ah, tu vas voir, ça va leur faire tout drôle. Hein.
Ah, c'est pas faux. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à fédérer autant de monde? C'est pas Non, moi, non, c'est pas moi Dafito qui va. Ah si, on on va être une vingtaine et puis c'est tout quoi. Enfin, tu vois, on va être, 300 à tout péter Ça va quoi. pas les impacter. Moi, je la Non. prendrais pas. Moi aussi, je la prendrais pas. Ouais, non, mais je vois, bah toi, ouais, toi, je me doute, mais Pour vraiment les impacter, il faut au moins 500 000, tu vois, une bonne moitié. nos actions pour le développement du loisir pêche. Alors, on va regarder ça. Alors, comment pêcher? Accès à la pêche. Tiens, schéma national de développement du loisir. Là, on va aller voir accès à la pêche. Sur les photos, ils pêchent quoi, ton avis là? Faire découvrir le loisir pêche. Alors, des structures départementales, des structures pédagogiques. Il y a quelques trucs. Moi, quand... Moi, le truc à gauche, acheter un duster, regarde. Ouais, comment pêcher? Tiens, comment pêcher? Accès à la pêche, schéma national du développement. Tu vois, on sait pas en fait. Voilà. Alors, si, il y a du blabla, pas mal de trucs, mais favoriser l'accès au loisir pêche, organiser la découverte de l'accueil, ça coûte pas quand même 128 millions d'euros. Moi, ils ont fait une belle mise à l'eau, si t'as vu Daf. Salut mon Lolo, attention, voilà mon patron. Ça va, chef? Si vous cherchez un présentateur TV, Etienne est la personne idéale. Bah, la preuve, regarde. T'as vu? Tu disais quoi Je disais, chez nous, ils ont fait une belle mise à l'eau. Oui, bon, après, pourquoi pas pour mettre vos bateaux? Je veux dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a du mal à quantifier ou à savoir ce qu'ils font exactement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pourquoi pas jouer de transparence? Ouais, complètement. Une assemblée générale avec pour les pêcheurs, etc. Pourquoi pas la filmer? Pourquoi pas la mettre sur les réseaux? Carrément. Me dire comme on est en train de faire là? Ce qu'on a fait là, ça va rester éternellement vivable. Ça existe? Non, est-ce que ça existe quand t'es licencié à la Fédé, est-ce que t'as le droit d'assister aux AG ou des choses comme ça? Bah ça, je sais même pas. Non, Non, tu non, peux non. pas. C'est que les présidents En fait, de pour, PDG. C'est quand même bizarre. Je veux dire, tu payes une adhésion à quelque chose, tu payes une somme. Ouais, je suis Je vois d'accord. pas pourquoi t'as pas le droit d'assister aux réunions. Je dis pas à toutes les réunions, mais tu aurais une réunion par an, comme dans toute association, où ils t'informeraient des trucs qui seraient prévisionnels, de l'empoisonnement, des améliorations, des choses comme ça, quoi. Parce qu'on paye quand même, 105 €. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'assister à une réunion, quoi. Chez So, il s'énerve, il part dans les aigus. Ouais, c'est ça. Non, Lolo, non, je m'énerve pas du tout, mais c'est juste le dit. Ah, C'est mais juste c'est le dit logique. que, ouais, C'est je trouverais ça logique. moi aussi, je trouverais ça complètement logique. Moi, je militerais pour plus de transparence. Alors, vous savez quoi? Je vais quand même regarder s'il n'y a pas des bribes de bien me rencarder. Mais je pense que je ferai bien une petite vidéo pour savoir quand est-ce qu'ils vont nous faire quelque chose de transparent. Quand est-ce qu'ils vont faire une assemblée générale avec comme on fait. Alors, je prends la politique, mais comment ils font pas au Sénat, mais à l'Assemblée nationale. On les voit tous là en train de en train de jouer avec leur téléphone ou je sais pas quoi, tu vois, mais au moins ou en train de s'engueuler, mais au moins c'est filmé. Enfin, tu vois, au moins voilà, on voit qu'ils servent presque à rien, tu vois. Et ça s'ouvre, t'imagines, on pourrait savoir peut-être où va le pognon. Peut-être dans leur duster de vous. T'imagines? On a fait tel truc à tel endroit, ça nous a coûté tant. C'est ça. Et et la question qui est, c'est est-ce que aussi ils ont des aides de la France? Parce que nous, il y a nos cartes, mais est-ce que derrière, il y a aussi une partie de nos impôts qui vont là-dedans? Le département, il donne. Regarde dans les autres sports, c'est le cas. Oui. Le département, il donne de l'argent à la Fédé. D'accord. Ça veut dire qu'ils ont plus que 128 millions, c'est ça que tu es en train de dire? Sûrement. Ouais, j'arrête. Allez, moi j'y vais, je vais travailler là. Mais, sinon, on peut te donner 128 millions pour faire des bouchons. Ah, alors là. Alors, on a. Après, nous, en tant qu'asso, tu vois, même des panneaux, genre, tu sais, panneaux no kill. Ouais. Souvent, c'est des petits panneaux, c'est marqué pêche no kill. Ça, nous, quand on demande pour mettre ça autour de nos plans d'eau, on les paye. C'est même pas offert par la fédération, on les paye. Alors, attention, alors Étienne propose de donner sa prime de fin d'année dans la pêche.
Sa femme est d'accord. Ah, ça, c'est mon chef qui met ça. Mais je sais, mais chef, je vais mettre la moitié des 30 000 euros que tu vas me donner en prime. Ah, putain. Et n'oublie pas qu'il y a une palette de flotteurs. C'est ça. Demande à Théo, il a le lien de la Fédération 62. Je viens de lui envoyer. Bah là, je suis sur Fédération française de pêche sportive, mais c'est pas ça que je cherchais. Ouais, mais c'est la France, c'est toute la France. Ouais, je cherche le... Tu tapes Fédération de pêche du 62. Fédération française de pêche, il n'y a rien en fait. Même sur YouTube, il n'y a que dalle quoi. Il y a juste. Daf, je t'ai envoyé sur ton profil Facebook. Sur Facebook, attends, j'y suis pas. Du coup, je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Où est-ce que j'ai mis sur Facebook? Là. C'est triste quand même. Je sais pas, je vais voir. Je vais chercher, je vais grappiller et puis regarder. Peut-être quelqu'un qui serait au courant. Ça serait peut-être bien. Daffy, il faut marquer NF. Sur Facebook? PF. Non, sur Non, YouTube. sur, Google. Google. Alors attends, faut que je marque quoi? Et tu vas tomber sur le site directement. Voilà. FNPF, FNPF. Fédération nationale de la pêche en France. Ok. Ouais, Fédération. Ouais, ok, ça marche. Ça, je l'ai. Ouais, bah, j'étais tombé dessus, je l'avais trouvé tout à l'heure. Là, on a le 62. Il y a une question qui est pas bête, la tambouille de Juliette. Tu peux pas trouver des comptes rendus de l'Assemblée Générale. Ah, tout ça, c'est pareil. Moi, je les ai, moi, les comptes rendus. Ouais, toi, oui. Toi, oui, parce alors, que. Est-ce que du coup, tu as le droit de les publier? Est-ce que tu as le droit d'en parler? Tu vois? Perso, je sais pas, mais après, moi. Non, après, faut pas te j'ai faire. rien caché. Moi, comme j'ai dit, moi, je suis transparent. Dans mon asso, je suis transparent. Donc, pour Ouais. moi, je dis, le mec qui paye sa carte de pêche 105 balles, il voudrait savoir où est-ce qu'elle voit son argent. Bien sûr. On a des Après, bilans le d'activité là. problème, Voilà. Tu peux nous dire que ce que toi tu fais, mais c'est pas représentatif de tout le reste. Tu vois. Chez soi, plus de batterie, ok, Ouais. ça marche. Là, j'ai des bilans d'activité 2022. Pratique de la pêche devient la Fédération pour la pêche aquatique du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'ils disent sur les bilans là? Rapport d'activité, s'il y a quelques rapports d'activité, il y a l'édito, il y a 74 associations dans le 62, 25 000 pêcheurs. Non, je pense que. Nous, on est dans le top 6. Sensibiliser, ouais, c'est pas mal. Je vais vous le mettre à l'écran pour ceux qui suivent là, voilà. Mais c'est pas forcément, tu vois, on sait pas où l'argent va. Il y a eu 4158 personnes de contrôlées. Bah, j'étais pas là. Hein. C'était pas moi en tout cas. Voilà. C'est sur combien d'années ça? Sur 50 ans, non? Je sais pas. 4 pollutions signalées, c'est plutôt. Non, mais après, voilà. Après, je dirais que c'est. Alors, sur le 62, c'est plutôt mieux fait que sur la fédération en général, tu vois. Mais maintenant, on a, enfin, les bilans, c'est ça, quoi. On n'a pas de. On sait pas l'argent, on sait rien du tout, quoi. Donc, sensibiliser, Si tu éduquer. tapes Assemblée Générale de la Fédération de Pêche du 62. Ouais, peut-être. Enfin, moi, je voudrais surtout. Là, pour le coup, RPRX, c'est vrai qu'ils ont fait des trucs sympathiques. Comme ici, ils ont refait les temps, ils l'ont acheté. C'est vrai. Ils l'ont acheté au camping qui était derrière. Ils sont en train de refaire quelque chose de pas trop mal, pour le coup. Ça, c'est compte. Ouais, Mais- mais ils rachètent des trucs, des plans d'eau, alors qu'ils arrivent Eh déjà oui, pas eh à oui. entretenir leur plan d'eau. Je sais. C'est ça. Mais voilà, c'est ça le truc. Suivre les espèces, voilà. Donc, c'est un enjeu particulier. Donc, on voit bien ce qu'ils font. Hein. On voit bien qu'il y a un réseau associatif fort, etc. Pas de problème. Acquisition foncière, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Nous, le pire dans le 62, la pire mauvaise gestion des plans d'eau, c'est Eden 62. Je sais pas, c'est où? En fait, c'est quelqu'un qui gère, qui récupère des plans d'eau et D'accord. qui fait des bases pour les oiseaux. C'est migratoire, tout ça. D'accord, ouais. Ah, on a un Mais, bilan financier. Mais généralement, tu as 60% des plans d'eau qui sont asséchés. Alors, attention, reversement. On Alors, parle pognon, là. Alors, oh, attention, on parle pognon. Alors, attendez, il faut que je regarde. Alors, l'équilibre, 2022, l'urne. Alors, c'est quoi? C'est un peu. Alors, recette. 172 462.
Alors, il reverse seconde, je sais pas à quoi ça correspond, 11 500. Reversement mixte, 13 000. Tu vois, c'est toujours obscur. Reversement première, 71 000. Location, 40 000. Et rempoissonnement, 34 000. Elles ont oublié un zéro à chaque fois, je crois. Bah, il met tout le rempoissonnement parce que moi j'ai jamais eu de Non, rempoissonnement. je retire un 0 à chaque fois. Écoute, écoute, J'ai jamais eu un rempoissonnement de la fédération. Hein. l'urne, c'est un tam en plus, ouais. Ouais, mais là, c'est l'urne. Voilà, c'est ce que je lis hein, pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a bien des bilans. Mais le truc, c'est on a bien les recettes, d'accord, avec l'urne, les parts de cotisation fédérale, le report de ce qui restait l'année dernière, donc N-1. Ça, jusque-là, on est bon. Enfin, mais après, Tu sais, on dirait quand il y a écrit frais d'hiver. Hein, oui, c'est ça. d'hiver. Duster. Non, mais. Alors, alors, on voit les femmes, on voit les cartes de pêche, ok, ça va bien. Mais subvention. Alors, attendez. On a consommable sous-traitance, location copieur. Attends, il loue un copieur à 3000 balles par an? Location. C'est un gars qui fait les cartes de pêche à la main. Ok. Ça, c'est pour faire les cartes de pêche. ça. Alors, on a la location, je sais pas. Alors, on a la location, je suppose que c'est la location de leur bureau. Je pense. J'en sais rien. L'entretien, c'est pareil. La suite des assurances, ben ouais, voilà. Les travaux, 607 000 euros. Les honoraires. La publicité. Les transports. Le Duster, il est dedans. Ah non, même pas parce que c'est 1485. Les déplacements, les impôts, les taxes. Dotation et provision. Ouais, c'est ça. Dotation et provision. Subvention, réciprocité. Ok, voilà. Voilà le bilan financier de 2022 pour le Pas-de-Calais. Mais il faudrait quand même m'expliquer ce que c'est le reversement seconde, le reversement mixte, le reversement première. Voilà, c'est l'équilibre maintenu. Peut-être. Peut-être. Sûrement les catégories. Pourquoi pas. Il n'y a pas tes dons qui sont indiqués. Non, il n'y a pas encore mes dons qui sont indiqués. Surtout que j'ai réussi à... Quand j'ai pris ta place à ton bureau, Laurent, j'ai réussi à m'augmenter de 80%. Donc... Net. Il faut que tu valides par contre. Il faut que tu appuies sur le bouton. Donc, du coup, voilà, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Ça me paraît pas obscur, mais en tout cas difficile à comprendre. Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais, mais. c'est du charabia de politicien, on dirait un peu. C'est. Voilà. vague, c'est vague. C'est ça. C'est Voilà. que- Je sais pas. Voilà, je peux pas vous dire. Au final, nos 105 balles pour une carte de pêche. Bah, elle est là, hein, 105. Là, c'est ça. Hein, retour urne, cotisation fédérale. Enfin, bref. Voilà, elle est ici. Ils ont mangé 172 000 euros sur l'année 2022 pour le Pas-de-Calais. C'est pas beaucoup, moi, je trouve. Le copieur, il le loue, mais ils ont oublié de le rendre, parce que les cartes, elles sont en démat. Ah, c'est fou, ça. C'est compliqué. Enfin, je trouve ça assez compliqué, quoi. Après, il serait quand même intéressant. Il serait quand même intéressant d'en avoir un avec nous. Vous voyez? Et de savoir, quoi. Et qu'ils nous disent, bah, les gars, ça, c'est ça, ça, c'est ça, et ça, c'est ça, quoi. Par contre, on sait bien, il y a 221 km de canaux, il y a 17 hectares de plans d'eau dans le Pas-de-Calais, ce qui est plutôt pas mal. Hein. 221 km, c'est bon aussi. Hein. C'est. Elle fait combien la Loire chez toi Où est-ce que c'est j'avais 264 km, je crois, de... Elle est grande, la Loire. Hein. Ouais, ça doit être grand. Alors attends, je vais regarder les cours d'eau. Alors on a le Rhin, mais il passe par la France, la Suisse, et puis il passe par la France, la Suisse, le Liechtenstein, rien. Ok, celui-là, il fait longueur 1300 km. La Loire, à votre avis, la Loire, puisque vous pêchez dessus, là. Chez So et puis Théo. Non, Théo, justement, je précise. Combien 1264, normalement, Ouais. je crois. T'es pas loin. Non, il y a 1012 km, pardon. 1012 km. Ouais, c'est quand même pas mal, 1000 bornes. Hein. 1000 bornes de... Une borne à pêche, c'est pas bon. Ouais, 1000 bornes impêchables. J'espère que sur les 1000 bornes, il y a au moins 3 ou 4 km qui sont praticables quand Non, même. mais oui, forcément. Mais Après, honnêtement, je pense qu'en allant fouiller loin, je pense qu'il y a moyen de trouver quelques postes. Hein, mais... tu sais, Dap, les 3 km que tu vas avoir de pêchable à peu près correct, c'est les quais d'Orléans, devant le cinéma. En pleine ville. Non, mais en plein centre-ville. ouais, ça on revient toujours sur du coup c'était aménagé pour que voilà.
Ça a été aménagé parce que c'est en pleine vie. vie. Sauf que t'as des quais qui font 4 mètres de haut et puis ton épuisette, elle arrive même pas à toucher, elle arrive même pas à toucher le bord de l'eau. Alors, C'est ça. donc, Par contre, c'est beau, hein. C'est vraiment beau, tu sais, c'est en bord de Loire, en plein centre-ville, t'as de la vie tout le temps, les gens ils prennent leurs petits trucs, leurs petits verres, leurs machins. Donc, voilà, non mais je suis d'accord. Salut Tom. Il y a Tom qui dit salut les garbots. Il n'y a pas que du garbo, mais il y a une majorité ce soir, effectivement. Ouais. Le Rhône, la Meuse, 950 km. Le Rhône, 812. La Seine, qui est pas si grande que ça. Enfin, moins, en tout cas, 776 km. Et la Garonne, 647. Voilà pour nos cours d'eau, nos plus grands fleuves en France. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le but de leur taper dessus. Hein. Non, pas du tout. Moi, c'est justement de leur dire, en faisant un petit peu d'effort, en distribuant le pognon qu'ils ont, qu'on leur donne. Hein. Enfin, pas moi perso, puisque je leur donne pas, mais demain, je serais prêt à leur donner. Quoi. Donc, ça veut dire que si moi, je serais prêt à le faire, je pense qu'il y en a pas mal qui le feraient aussi. Donc, ça veut dire que sur les 1 600 000 licenciés, il y a des gens encore comme toi qui n'ont pas leur carte et il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal qui vont pêcher. Et surtout, je vais encore plus loin, c'est que moi, je me refuse de la prendre. C'est-à-dire que c'est vraiment une conviction, je ne la prendrai pas. C'est que tant que ça bouge pas et qu'il n'y a pas le moyen de pêcher, je ne la prendrai pas. Je ne l'ai jamais prise une seule fois et je ne la prendrai pas. Là, on va faire un appel national. Il faut vraiment que les choses bougent pour que Morgane vienne nous rejoindre. Il va falloir que je fasse une vidéo pour interpeller le Premier ministre. Arrête. J'ai déjà pas beaucoup d'amis, alors là... écoute, nous on la prend, puisque je te dis, nous on a beaucoup de... Je vais pas pêcher en carpo, donc ou en étant privé, parce que c'est pas trop ma pêche, mais on la prend, hein, avec Pierre la prend aussi, enfin, Chesso la prend aussi, Seb aussi. Au final, après, c'est pas trop... moi, je regarde pas forcément le lieu, si tu veux. Moi, je regarde plutôt là où il y a l'espèce que j'aime bien, tu vois, les esturgeons, par exemple. Oui. Je vais pas aller en pêcher en Loire, tu vois. Non. Non, ouais, exactement. Tu vois. Moi, c'est... Pas de problème. Mais après, voilà, après ça peut se comprendre. Un coin où est-ce qu'il va être propre l'année prochaine, ça va être à Béthune. Ah, l'année prochaine, oui. Juste après les championnats de France, là-bas, tu vas pêcher là-bas. Là, tu vas pêcher sur un billard. Non, championnat du monde l'année prochaine à Béthune, en septembre 2024. Effectivement, je pense que le coin va être assez, je pense. Les berges, elles vont être nettoyées, tout il va être nettoyé, là. Il y a Tom qui dit, quand est-ce qu'on se revoit sur un concours, Pierre? Qui? Tom. Alors, il doit te connaître, parce que tu as dû le croiser dans un concours. Voilà. Alors, soit c'est lui qui a gagné. Tout le monde, regarde. Ouais, il connaît tout le monde, le Pierrot. Alors, c'est soit tu l'as humilié, ou soit c'est lui. Un des deux. Mais il faut qu'on sache. Faut qu'on sache pour savoir. Ben, Tom, il sait pas pêcher. Je le connais, il sait pas pêcher. C'est Tom Pêche Garbo, ça te parle? Bah, je sais. Seb, il connaît aussi, apparemment. Bon, ça marche. Mais en tout cas. Très, très bien, même. En tout cas, merci à tous. Ça fait combien de temps qu'on a fait... alors, je sais pas si on a fait avancer les choses, mais si on peut tirer... Ah, c'est presque 2 heures, hein, les gars. C'est propre. Ouais. Si on peut tirer un bilan de tout ça, on a quand même, un manque de transparence au niveau de nos fédérations. On est d'accord, hein, puisqu'il faut rentrer du pognon et... Alors, ils s'en servent, hein, mais on sait pas à quoi. Donc, c'est pas très transparent. Enfin, moi, je trouve... Ouais, c'est pas si transparent que ça. Moi, j'aimerais bien avoir des chiffres en disant, ben, ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Alors, ça existe peut-être, hein. J'ai peut-être pas assez fouillé, mais voilà. Et on a quand même aussi, on a parlé du problème des cormorans, des hérons, surtout le cormoran. Et puis voilà, après, je vous laisse encore le dernier mot de la fin, et puis après, on dira au revoir. Salut, Dono, on dira au revoir à tout le monde. Pierre? Pour dernier mot, bonne nuit. Ouais, ça c'est sympa aussi. Bravo, je l'applaudis. Bravo, mon Pierrot. Ah, il y a le dernier mot, il est beau. Hein. Salut, mon Pierrot, bonne nuit. Théo? Merci à tous pour le live. C'était agréable de discuter avec tout le monde. Et puis, à très bientôt pour faire un autre live ensemble. Ah bah avec plaisir. Je pense essayer d'en faire un par mois. Alors les thématiques c'est pas facile à trouver, mais si vous avez des thématiques à proposer, pourquoi pas. On en a une thématique pour bientôt là. Attention. Hein.
Non, mais on va faire un live spécial esturgeon, enfin spécimen, en tout cas. Yes. Sur le début d'année. Sur le début d'année, avec des cadeaux, ça c'est sûr et certain. Je mettrai des leurres en jeu. Morgane mettra aussi des bouchons. Il y aura des bouchons Garbolino les nouveautés de 2024 qui arrivent. Et on essaiera de mettre aussi des appâts de chez CP Baits. On verra, on va se débrouiller, mais on va bien y arriver. N'est-ce pas, Morgane? Oui, je négocierai un lot aussi des copains de chez RG Bouillette. Ouais. Et puis il y a Realistic aussi où je vais faire, on va faire quelque chose de bien. Et puis voilà. Regarde, voilà, exactement, il y a des verres, tu vois. Exactement, regarde, voilà. Mais moi j'ai aussi, hein. Si vous voulez jouer à ça, regarde. Puisqu'on a fait, voilà, regarde. J'ai même le tien avec mon nom dessus aussi. Regarde, voilà. Tu vois. Ça va être à gagner. Ouais. Ça va être à gagner bien. Salut, ça va très bien, Dono et toi. Du coup, merci à tous. On a Seb aussi. Vas-y, Seb. Bah nickel, c'était un super live. Donc après je remercie tout le monde, tous ceux-là qui étaient sur le live pour échanger. Après s'il y en a qui veulent faire d'autres lives, pas de problème. Moi je suis ouvert à tout. Ça va être avec plaisir, vous êtes tous les bienvenus. Comme je dis, je suis transparent surtout, donc aucun problème. Ah ouais, sur on ça. t'a même pas vu. Tellement. Ouais. Non mais j'avais les chauds avec moi. Ouais, t'as raison. Mon chesso. Bon, c'était un super live. Hein. Super live, avec un bon échange, tout ça. Je vois. Ouais, en tout cas, tu sais quoi, je vois que. Tom. Je vois qu'on va pas, enfin, on est dans la bonne direction et pas encore prise. Hein. Il y a quand même comme derrière encore beaucoup de travail. Hein. On a quand même beaucoup de travail là-dessus et puis après on verra bien. Moi je tenais à vous remercier, merci beaucoup. Je vais essayer de faire ça une fois par mois. Une fois par mois, je sais pas, on verra les thématiques à choisir. De toute façon, on fera encore avec Morgane et puis Théo sur spécial spécimen. Il y a aussi à venir un live avec Nico de chez Infopêche. Je pense que ça va se concrétiser et on va pouvoir... je l'ai au téléphone lundi. Donc ça... Ouais, exactement. Ça, c'est quelque chose parce que c'est un grand monsieur et qui a fait beaucoup pour la pêche. En tout cas, il peut faire découvrir la pêche entre le... Voilà. Et c'est pas comme Pierre où au bout d'un moment, vous voyez des champignons mauves derrière vous. Après, comme je t'ai dit, Nico, en plus de tout ce qu'il a fait et d'être un super pêcheur, le mec en lui-même, moi j'ai eu la chance de le voir en vrai sur un Montluçon. Ouais. Et le mec, quand il m'a dit qu'il me suivait, j'étais comme un gamin, tu vois. Et juste de discuter avec lui, tu vois tout de suite, il est calé, il est super intelligent, il est instruit, tu vois. Donc, bien sûr qu'il est calé. Tellement agréable de discuter avec lui, tu verrais. Donc en live, je pense que ça va être top, ça va être un super. On verra en tout cas. Moi, comme il fait un super bouquin et il fait beaucoup pour la pêche et il y a beaucoup de monde qui le suit sur sa chaîne YouTube parce qu'il s'en va faire les championnats du monde. Il suit les championnats d'Europe. Enfin voilà, il s'investit de fou. Hein. Ouais, exactement. Il va partout. Il va en Roumanie, il va partout. Ah, il va partout, ouais. Il va partout. Donc du coup, j'ai vraiment hâte qu'il vienne discuter avec moi et avec vous, puisque ça va être le but aussi de lui poser des questions. Il y a mon chef qui me dit Dafito c'est le meilleur, c'est vrai. Je t'applaudis Lolo, c'est la vérité. J'attends justement la semaine prochaine, je viens au boulot mercredi. J'attends que tu ouvres la porte de ton bureau et que tu cries Dafito c'est le meilleur. Et après on verra si c'est le cas, si c'est vraiment le cas. Allez, je vous fais des bisous, merci à tous. Avec un t-shirt Dafito président. Ouais, c'est ça, président directeur général, mec. Comme ça, tu sais quoi, si je suis président directeur général, je travaille 2 semaines et j'arrête. Je fais 2 semaines de boulot, 2 semaines j'arrête, 2 semaines de boulot, tu vois. Parce que pour l'instant, j'essaie de chercher un emploi fictif, mais mon chef ne veut pas m'en donner un. Non, mais je devrais. Mon emploi fictif, il est peut-être là, les mecs. Il est peut-être là. On voit tes messages, Dono, je les vois là. Après, peut-être pas tout, après ça défile plus ou moins vite, donc... Mais voilà. Mais merci à tous, on se retrouve moi demain matin, je vais à la pêche. Je vous fais des bisous, merci à tous, merci à toi Pierre, merci Théo, merci Morgane, merci Seb et merci Chesso de m'avoir accompagné ce soir. Et puis à bientôt tout le monde, allez, ciao. Bonne nuitée. À bientôt. Bonne nuitée, ouais, ciao. Ciao.